Ok, on se termine cette journée par un match entre un match de deuxième division masculine entre Le Mans 1, Rennes 3 et Paris 13. De retour à mes côtés, David Dufour, rebonjour. Rebonjour. On vous a vu sur le terrain juste avant. Ça a été quand bon, ça va? Ça a été, c'est un très bon match, on est content du résultat. On s'y attendait pas forcément, mais c'est très bien, très content. Donc là dans ce match entre Le Mans, Rennes et Paris 13, est-ce qu'il y a un favori qui peut se dégager ou pas? C'est difficile, c'est trois équipes qui je pense sont assez proches. Ça peut être un match encore un peu long comme les deux matchs précédents. C'est des équipes qui jouent déjà depuis un petit moment, qui ont de l'expérience. Donc à part Paris 13 qui est peut-être un petit peu plus récent, mais ça devrait donner un bon match. Ok, et ben les joueurs sont appelés, du moins les capitaines sont appelés. Non, les joueurs. Non, ça y est, le toss a été fait. Le toss a été fait, les joueurs sont appelés par l'arbitre. Le match va commencer avec Paris 13 en noir. On va avoir Le Mans 1 en bleu et on va avoir Rennes 3 en gris. Et les joueurs de Paris 13 qui vont donc débuter à l'engagement. Bleu. Qui décide tout de suite d'attaquer sur Le Mans. Oui. Elle est touchée. Extérieur, noir. Donc, une balle à l'extérieur. Alors il commence à faire chaud dans la salle, donc du coup l'air étant un petit peu moins dense, la balle va avoir tendance à voler un petit peu plus, on risque de voir un petit peu plus d'extérieur. Donc c'est une des données physiques qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Donc là on a une belle défense en rapproché des Rennais. Tout à fait, ouais. On a vu Rennes et Le Mans sur leur premier match qui ont énormément utilisé cette défense rapprochée. Oui. Ah, quand c'est bien fait, c'est vraiment redoutable, ça permet de ralentir la balle, de la dévier où on veut attaquer derrière, donc c'est un geste technique quand il est bien maîtrisé qui apporte beaucoup. Donc là, échappé bleu, ce qui fait que Rennes va prendre la tête de cette première manche. Les Rennais, qui on le rappelle quand même, ont perdu un de leurs joueurs tout à l'heure sur blessure. Hein. Oui, tout à fait. Blessure qui, à l'image, a fait très mal. Oui, et puis très peur. Alexandre qui fait partie aussi de la fédération française, donc la fédération Kinball France, qui s'occupe du championnat junior. Donc on était vraiment inquiet pour lui parce que on s'attendait à une grosse blessure. Bon, on verra après chez le médecin. Mais égalité parfaite dans cette manche, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Non, bon, on espère pour lui que ce soit pas trop grave et puis c'est le plus important, que ce soit pas trop méchant. Donc là, Chapeau noir. on a entendu l'arbitre dire qu'elle sortait, Mathilde Marchand qui arbitre ce dernier match. On la voyait sur la ligne nous d'ici, mais... Oui, c'est le centre du ballon qui fait foi, donc si à la tombée du ballon on voit la ligne, on part du principe que le centre est à l'extérieur. Donc Le Mans et Rennes reprennent l'avantage. très belle attaque. Très belle attaque. La défense peut-être un poil court, un poil en retard peut-être le défenseur. Oui, après c'était une balle avec une trajectoire fuyante, donc c'est vraiment difficile à défendre. Donc Rennes qui reprend la tête avec 4 points, 3 et 3 pour les autres équipes. Les Rennais qui ont été appelés, qui vont attaquer. On va voir, c'est intéressant de savoir contre qui ils vont jouer. Ils préfèrent jouer sur Le Mans plutôt que contre Paris. Peut-être qu'ils considèrent Le Mans comme plus important et plus fort. Ça dépend aussi un petit peu du classement, ça dépend de tout un tas de choses. Après là on est en début de match, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment choisi stratégiquement Le Mans. Mais très belle attaque. Pente descendante. Bande descendante. Ouais. C'est effectivement ce que ça laissait penser. Et puis là on voit que Rennes a alterné, donc voilà, un coup Le Mans, un coup Paris, c'est aussi... 4 partout, égalité parfaite pour l'instant. Là on voit une belle défense rapprochée encore des Manceaux. Ouais. Ça va leur permettre de relancer le jeu au milieu. Là une attaque bien contrôlée par les Rennais. Bien défendu, ouais. Très belle attaque. Chapeau bleu. Belle attaque. D'ailleurs on voit Alexandre, si je ne me trompe pas, qui s'est mis sur le banc de Rennes avec son équipe. Il reste quand même, c'est ça aussi ce qu'on disait ce matin, l'esprit d'équipe. C'est exactement ça. Kinball. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est l'esprit d'équipe, c'est même presque l'esprit familial dans certaines équipes, donc c'est important. Donc, Paris 13 qui récupère cette balle, qui joue sur Rennes, ils n'ont pas le choix. Attention au marché. Ça a été appelé, attention au temps. Touché par Rennes. Faute de temps. Faute de temps. Noir. Faute de temps noir, donc on le rappelle.
à partir du moment où l'équipe prend possession du ballon, elle a 10 secondes pour engager, hein, c'est ça? Exactement ça. Donc les Rennais qui reprennent l'avantage 6, 5 et 5. Échappé gris. Une défense au pied ratée, c'est dommage. Mais c'était bien tenté. C'est une belle frappe aussi. Hein. C'est voilà, une très belle attaque, donc difficile à défendre. Ah, on a rendu un peu la balle au bleu, ça nous évitait de se faire geler. Oui, tout à fait. Ouais. La belle attaque des Manceaux, mais bien contrôlée par Paris 13. Oui, bien joué. Bien défendu. Belle défense encore une fois rapprochée. Hein. Oui, sur une très grosse frappe. Noir. C'est vrai que dans le match précédent en première division, vous voyez, il y avait beaucoup de déplacements pour contrer les rapprochés. Ça se fait beaucoup moins en deuxième division. Hein. Oui, alors après ça dépend vraiment des équipes, mais globalement on le voit beaucoup plus en première division où voilà, il faut vraiment arriver à contrer les adversaires. C'est des jeux, alors c'est des jeux par contre qui peuvent donner beaucoup de fautes, donc en D2 il y a un petit peu plus de sécurité dans le jeu. Noir. Bon, en D1, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on court après le ballon et on court après le score. Donc là, c'est Rennes et Le Mans qui viennent de marquer le point sur une faute des Parisiens. Bleu. Frappe puissante. Extérieur très bleu. belle attaque juste entre le joueur et la ligne. C'est vraiment le plus difficile à défendre. On n'arrive pas à se retourner, c'est ça pour, C'est ça, d'autant plus que là le mur est extrêmement proche de la ligne. Donc c'est vraiment difficile à défendre. Gris. une attaque en extérieur. Manque un contact bleu. Un mauvais Il manque choix. un contact Ah oui, en plus. Bon, là, Là, il y a la totale. Exactement, là il y avait plusieurs fautes. Du coup, Rennes qui prend gentiment mais sûrement la tête de ce match avec 9 points contre 7 pour Le Mans et 8 pour les Parisiens. Gris. Ils sont bien placés pour le gain de la manche. Ouais. Mais ça peut encore, Noir. ça peut encore bouger. Les Parisiens qui récupèrent cette balle. Gris. Une belle attaque mais très bien très bien. contrôlée Très bien par les vu. Rennais. Une belle lecture de jeu. Noir. Là Oui, aussi bien une belle joué. attaque. Très bien joué. Échappé noir. Échappée noire. Entre les joueurs, donc vraiment parfait. Une manche qui commence à arriver à son terme, gentiment mais sûrement. 10, 8, 8. Les Rennais avec 2 points d'avance qui sont en bonne position quand même. Hein, Oui, qui sont sûrs de jouer le gain de la manche. Ça les assure pas de la remporter, mais ça Là, les une assure belle de jouer défense, le gain. encore une fois. Très bien, une défense extérieure, très bien joué. Noir. Sur pareil, très belle attaque. Ouais, belle attaque et là on voit Très les belle deux attaque, défenseurs qui, Ouais, encore une fois, un défaut de communication. Oui, et puis un tout petit peu en retard, donc du coup, voilà, ils se sont Bleu jetés. ballon. Mais au moins ils se sont jetés, ils ont essayé Noir d'avoir la ressort. balle, donc c'est très bien. Je suis allé tenter de toute façon. Donc il reste Rennes et Le Mans en course pour le gain de cette première manche avec 2 points d'avance pour Rennes. Une avance Alors qui peut être confortable, mais qui demande à ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire que sans Ah. erreur, bien défendue ouais, elle était touchée, donc du coup c'est pour ça qu'il allait la chercher. avec une impulsion à l'intérieur du terrain, on l'a bien vu. Oui. Et là, très belle attaque, Extérieur. mais qui termine Dommage, en juste. extérieur. Ça doit pas se jouer à grand chose. Non, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace avec le mur, elle a touché le sol avant le mur, donc... Donc 11-10 pour Rennes. avec un petit risque de se faire contrer juste derrière. Ouais. On a tenté quand même une dégagée, mais en extérieur cette fois-ci. Extérieur gris. Voilà, ça va Ah, très mais- vite, voilà, égalisation du Ouais, Mans. 11 partout. Et non 12-10 comme vous le voyez sur votre écran. Ouais, il y a bien 11 partout. Vous pouvez nous faire confiance. Bleu.
Les Manceaux qui vont aller se remettre au centre du terrain cette fois-ci. Une attaque Chapé. ouais, qui Pardon. extérieur gris. Alors j'ai pas. Donc échappée de Rennes, donc point pour Le Mans. Ouais. Donc voilà, Le Mans qui avait 2 points, Putain, deux mais on points de demandait pas retard. les grilles. Ouais, elle est Ah, pleine et ligne. juste pleine ligne, ouais, bien joué. Très On va bien joué. écouter le temps mort de Rennes. Ok. Tu la remets là. Tu fais tout. Tu passes sur ta frappe. Allez, on peut les gars, on peut les bêter à la fin, mais sinon. Ok. Vous assurez vos frappes. C'est pas grave si vous marquez pas tout le temps. Vous assurez. Ok, d'accord. Faites la Allez, technique les gars. écureuil, ça marche nickel. Donc là on a bien entendu Morgane Bourdon, une des coachs de Rennes, demander d'assurer. La Exactement. technique de l'écureuil demandée par Emmanuel Billeux. Alors est-ce que vous savez ce qu'est la technique de l'écureuil? Absolument pas, c'est une technique spécifique à Rennes, quelque chose de certainement extrêmement bien travaillé à l'entraînement. Je pense que nos amis Rennes devant l'écran doivent rigoler. Mais... Et voilà Le Mans qui remporte cette première manche, 13-11. Oui, mais... Première manche assez rapide. oui, et puis surtout Ouais, Le Mans vas-y, qui met rapide, 4 points consécutifs pour terminer la manche. Donc, Justement, c'est Donc, ce qu'on disait au moment de cette petite finale, du début de cette Ouais, petite qu'il y ait finale. des 2 points points sur d'avance, ça peut être suffisant, mais, Oui. mais ça peut être dangereux aussi. exactement, là, voilà. On va Le Mans a écouter démontré Laure son Boisé, la coach du Mans. Théo, tu vas rentrer. Ouais, Mathieu, oui, tu sors, oui, du coup, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Et donc, du coup, c'est. Voilà. Comme ça vous permet de vous concentrer sur moi. On fera vite, Du coup, c'est moi qui distribue. Ok, par contre, on reste concentré. Ouais, vous êtes Comme ce que vous avez fait là, vous savez, là, vous avez suggéré votre période. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut conserver tout le long du match. On fait pas comme tout à l'heure. quoi. sur quelle frappe, moi je sais pas. C'est vers là. Faut changer de place. Après, il n'y a pas encore un point de faiblesse qui se dégage. Voilà, je pense que pour le moment, il faut distribuer un peu partout. Et puis, ça marque. Et après, c'est faire des feintes chacun. Faites des feintes. faites des feintes, ça marche bien. Mais par contre, pour toi, le rapprocher. Il n'y a pas parce une qu'il va frappe qui... rentrer. Tu vois, tout à l'heure, oui. Enfin, à Paris, il y avait un frappeur Là, si tu te mets manifeste. toujours Fallait... devant celui qui est costaud, qui frappe fort. Après, avec Paris, on va voir, parce qu'il y a le grand qui frappe pas mal et il y a l'autre qui va rentrer. Ouais, là. mais encore pour le moment, c'est pas... Bah, il frappe, ouais, pas plus que. Ce matin, oui, il y avait vraiment des fortes frappes qui se dégageaient. Là, c'est bon. Par contre, effectivement, offensivement, faut que vous y alliez plus, quoi. C'est un peu notre point faible. Donc, vous avez des bonnes frappes dans les bonnes directions, vous visez les bons angles, mais du coup, c'est pas des frappes fortes ou des frappes qui vont vite à terre, donc ils la rattrapent. Ils sont bons défensivement, donc c'est à vous d'être plus agressif en fait au niveau de vos frappes. Ouais. Taquet. On va les mettre en carrière. Ça donne à faire. Non, bah là, t'as eu de la chance, toi. Finissez votre Franchement, geste. elle est pile poil juste avant. Avec force et vous finissez votre geste, elle va tomber... Tu sens la mettre. Moi, ça joue à une petite bande. Ça joue pas beaucoup. Sur ça, moi je le fais tout à deux mains maintenant. Des freins, je Autant tout à l'heure, je j'ai- reprends l'autre pour taper en large. Ouais, par contre, tout à l'heure, ça s'est vu, ouais, t'étais là comme ça. Donc là on a entendu Laure Boisé pendant cette intermanche remettre aussi comme d'habitude un peu les idées en place et surtout bien dire à ses Ouais, joueurs il y en a qui se mettaient de comme viser ça. partout Moi, je parce suis sûre que ça. qu'elle trouvait qu'il y avait pour l'instant pas de point de faiblesse qui se T'as dégageait arbitré comment avec Kevin, des toi adversaires, c'est ça? Comme ça Oui, bah, on a des Avec équipes qui Kevin, comme ça défendent aussi bien, donc c'est vrai qu'on voit pas de point de faiblesse vraiment se dégager. Elle a quand même aussi dit à ses joueurs d'essayer de s'appliquer au niveau des frappes, mettre soit un petit peu plus de puissance, mais surtout bien finir le geste pour que la balle retombe vite au sol et soit plus difficile à défendre. Donc les Rennais qui vont engager cette deuxième manche. On a décidé d'attaquer tout de suite Le Mans, c'est logique. Très Hein. bien, oui, c'est logique, Échappée bleue. c'est complètement logique. Le Mans Et est en c'est tête. très bien attaqué. Oui. Ça commence par une échappée bleue. Avec une reprise de jeu en bord de ligne. Gris. Reste là. Rapprocher Rennais. Ils vont se remettre au centre du terrain, ça va leur ouvrir un peu. Bonne défense de Paris. Ouais, bien joué. On repasse par le centre. Gris. Et c'est bien Échappée attaqué Très belle frappe. dans une zone compliquée. Oui, dans le coin, ouais, c'est toujours la zone la plus compliquée. C'était pas facile à faire, surtout pour lober Jeff de Rennes, qui est quand même assez grand. Et donc une belle frappe qui est bien retombée par-dessus. Donc, Ouais, on voit l'effet voilà. imprimé, il est pas loin. Au bout des doigts, il la touche, mais Oui, au oui. bout des doigts, ça ne suffit pas. Exactement. Très belle frappe, une belle attaque. Paris qui prend donc la tête qui est appelée. Bonne défense. Bleu.
Ah. Offensive illégale bleu. Offensive, défensive illégale bleu. Défensive illégale bleu, ouais. Ça, c'est logique. Ça va permettre à Paris de se détacher un peu par rapport au Mans. Et puis là, on sait que voilà, Le Mans ayant une manche d'avance, voilà, les deux adversaires vont beaucoup plus les attaquer. Noir. Donc, une attaque sur les Parisiens, on se parle bien, on communique. On récupère cette balle côté Paris. Voilà, c'est touché, bien joué. Belle attaque, une belle défense aussi rapprochée. Très bien joué, ouais. On finit par la contrôler cette balle, c'était un peu compliqué. Ouais, mais c'est bien joué, c'est bien joué. Noir. Très belle frappe. Extérieur noir. Extérieur noir, donc ce qui fait que Rennes et Le Mans vont récupérer cette balle. Très belle frappe bras gauche. La défense peut-être que cette balle sortait au départ, mais pas sûr. C'est dans le doute. Ouais, dans le voilà, doute. dans le doute, il faut toujours jouer la balle. Ouais. Faut toujours jouer la balle. Gris. Belle défense, se rapprocher. Propre. Il n'y a pas de problème. Là, ça va jouer entre les gris et les noirs pour l'instant. Bonne défense. Ouais. Et après, bonne lecture du coéquipier aussi. Oui, c'est ça. Mais là, on est dans la solidarité. Là, je viens aider mon coéquipier. C'est hyper important. Et là, très bonne attaque. Échappé gris. Échappé gris, ouais, très bonne attaque. Une frappe tendue. Oui, au bon endroit. Impeccable. Voilà. On va le rapprocher qui est juste un petit peu tard. Ouais, il arrive un poil tard. Et donc après, c'est très difficile. Et après, l'éloigner qui est un peu. Très difficile pour l'éloigner. Paris seul en tête de cette manche. Okay. Marché gris. Marché gris. Ça va permettre au Mans aussi de repasser devant Rennes. Très bien, ouais, c'est une... Et Paris qui va prendre un point de plus, ça va faire 5-4-3. Ouais, c'est une petite erreur d'attention qui coûte un point. Ouais. Bon, à ce moment-là du match, c'est pas trop grave. Plus tard dans le match, ce serait vraiment compliqué. Mais... Une belle frappe. Hein. Très belle attaque. Très belle attaque. Les Parisiens qui commencent à se détacher gentiment mais sûrement dans cette manche, un peu comme Le Mans sur la manche précédente, comme Rennes sur la manche précédente. Et attention à ne pas faire justement comme Rennes et à conclure. Exactement, c'est ça. Le plus difficile, c'est de conclure. Noir. Là, bonne attaque, mais sans trop de difficultés. Oui, c'était une attaque lobée, donc bien anticipée par les Parisiens. Là, on a tenté un faux frappeur. Noir. Ouais, petite fin de bras gauche. Très bien lu par Jean de Paris. Jean, le capitaine de Paris. Oui, ancien Rennais. Ancien Rennais. Beaucoup d'anciens Rennais dans cette équipe de Paris ou Noisy. Exactement, ouais. Voilà, les études qui font que les joueurs se déplacent, donc c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'anciens Rennais. 6-5-5. Bonne défense Mancel avec une première récupération au pied. Noir. Là, on a tenté une balle courte. Ouais, petite balle à deux bras qui aurait pu très bien fonctionner. C'est bien défendu. Très bien défendu. Et l'attaque derrière était un peu trop sur le défenseur. Ouais, c'était assez visible. Là pareil. Les Parisiens qui vont se remettre au centre du terrain. Là, on a des attaques qui manquent un petit peu d'impact. Défense illégale bleue annoncée par l'arbitre. Paris qui marque son 7e point. Un temps mort demandé par Rennes 3. On va écouter un peu Morgane Bourdon et Emmanuel Bileud parler à leurs joueurs. Ouais, j'arrête pas, mais... Bois. Tu t'es bien étiré là du coup? Ouais, non mais c'est bon ça. Oui. C'est bon. Ouais, voilà. Vous venez dedans donc pareil que t'as. C'est juste pour que ça passe. Tire-toi sinon. Ah ça y est, j'arrêtais pas. Du coup on a été en dehors pendant un moment, on se remet bien dedans direct. Oui, sur noir là. Vous êtes sur noir. C'est pas pour nous mais après c'est pour nous. Après, ça a surtout été question de santé et de physique sur ce temps mort. Hein. Oui. Apparemment, il y a un joueur qui a peut-être commencé début de crampe, peut-être. Ah, c'est possible. Ils ont déjà joué un match aujourd'hui, donc c'est difficile de jouer un match, de s'arrêter et de repartir. Surtout qu'on rappelle que Rennes a perdu un joueur sur blessure, qu'il avait 5 joueurs sur Paris aujourd'hui. Oui. Donc là, très voilà, physique et physiquement. Et il finissait à 4. Oui, et puis c'est un sport physique, hein, donc même si ça paraît pas, on court beaucoup. Noir. Les Parisiens qui attaquent sur Rennes et
On a tenté une rapprochée en défense côté Rennais, mais qui n'a pas fonctionné. Oui, alors en fait, c'est l'éloigné qui a anticipé un petit peu. On va revoir ça, ouais. Et voilà, et là, du coup. Pris à contre-pied, et après Voilà, derrière, c'est c'est terminé. Impossible de rattraper la balle. Exactement. Et Paris qui fait son petit bonhomme de chemin dans cette manche. 9 points. Là, on a rendu la balle, ça évite de se faire geler derrière. Exactement, puis on évite des fautes. Là, cette balle, par contre, est en extérieur. Extérieur noir. Extérieur noir. Peut-être un peu de précipitation dans l'attaque. Quand Oui, on est oui, aussi largement devant dans une manche, peut-être poser un peu plus les attaques. Bah exactement, en fait, la difficulté, c'est justement de ne pas se précipiter. Quand on est dans le match, on a tendance à, voilà, à vouloir finir rapidement et c'est souvent la grosse erreur. Là, une très belle attaque qui met le rapproché à l'extérieur, donc c'est très très bien. C'est bien joué, avec Jean qui a une très belle frappe du gauche, donc puis ils se connaissent bien surtout, ils ont joué ensemble, donc Noir. bien joué. Belle défense. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que les Manceaux, en fait, ils ont tous les mêmes chaussettes. Oui, Ça fait partie de faire partie de la tenue. Eh ben ça, ouais, ça dépend des clubs. Alors ça dépend vraiment des Ils n'ont pas le même short, mais ils ont les mêmes chaussettes. Ouais, pendant que je faisais cette petite incartade vestimentaire, Paris a marqué son 11e point. Donc du coup, Le Mans, justement, dont on parlait, va s'asseoir, va se reposer un petit peu. exactement. 11-9, on l'a vu tout à l'heure, c'est le même résultat. Voilà, et Rennes se retrouve dans la position de tout à l'heure où D'ailleurs, noir. s'ils enchaînent 4 points, ils iront chercher la manche. Et ça commence par un extérieur noir. Et ça commence bien. 11-10. Ça commence bien. Là, le principe maintenant, c'est de plus faire de fautes. La moindre faute coûte cher, donc. Gris. Voilà, bien défendu. Une position qui n'est pas facile pour l'offensif. Oui. Noir. Voilà, très belle attaque. Et encore une fois, Extérieur noir. extérieur noir, une défense Exactement. Deux un fois peu la même. compliquée. 11 partout. Et Rennes qui est en train de peut-être faire l'inverse de la première manche. Exactement, ils ont appris de la première manche et voilà, ils remettent en place tout de suite. Très 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 bien. C'est Et belle attaque, hein. Très très belle attaque de Jean. très belle attaque. Ouais. 12-11. De la puissance, de la précision également. On va voir, elle tombe vraiment pas très loin. Voilà, elle tombe juste où il faut. Ouais, et puis on voit le geste qui se termine très bien, donc voilà, elle est vraiment. C'est important pour une belle frappe. C'est vraiment important de bien terminer son geste. C'est ce que Lorgoisé disait à ses joueurs tout à l'heure. Là, il y a un Manque un contact. Gris. Il manque d'un contact gris et la manche se termine comme ça sur cette faute. Paris qui égalise avec Le Mans et Rennes deux fois en petite finale et 2 fois qui perd. Ça fait mal un petit peu de finir sur un point comme ça. Je pense que c'est mon collègue qui l'a suivi, c'est juste à Et d'ailleurs on va écouter Camille Eudes qui coach l'équipe de Paris 13. Tu as demandé ça. C'était nickel. C'était bien. Faut juste que tu fasses gaffe, Nils. Enfin, celui qui sera. Quand c'est, je sais plus c'est lequel qui frappe là, c'est Richard. Il tape bien là, mais il tape juste tout droit. Donc vous prenez pas trop la tête. Tout droit ou un petit peu sur le côté. D'accord hein. Mais c'est pareil, le type qui est là, oui, il doit aller la toucher, mais il faut que lui aussi là, il soit prêt à aller l'aider. Hein. C'est ça, en fait, c'est à la limite d'être récupérable ce qu'il touche. D'accord. Dans le reste, c'est bien. Et puis les blocs, ça marche. Là on voit Camille Eudes et François Bonneau qui sont plutôt satisfaits de leur équipe, hein, pendant que certains joueurs font un peu les zigotos devant la caméra. Oui, c'est bien, ça reste bon enfant. Ça reste un bon enfant. Ouais, ils sont très contents de leur équipe. Oui, bah, globalement c'est bien joué, voilà, c'est très bien terminé. L'équipe aurait pu paniquer un petit peu à revenir quand Rennes est égalisé à 11 partout. Ils ont reposé leur jeu très tranquillement, et puis ils ont fini le travail. C'est pareil, Paco, ce sera peut-être pour deux manches assez des grosses frappes là. assez similaires dans le temps de jeu. Exactement, à 2 secondes près. Les mêmes nombres de points. Je rappelle, exactement, ouais, c'est deux rapprochés qui switch. Hein. Les blocs, il suffit juste de se mettre un au bloc dans chaque coin et puis vous en fichez de lequel c'est et puis vous frappez. Les rapprochés on les met dans les choux. Soit ça fera le bloc, soit ça fera défensive illégale et puis ça ira. Ouais. Non, c'est bien. Allez. On va essayer de raccrocher. Et vous vous rapprochez de la balle. Hein. Et on va le faire. On va penser à distribuer parce qu'on commence peut-être à utiliser un peu les îlots. Non, mais laissez-les comme ça et distribuer, c'est mieux. Tant que ça marche. Comme ça, au moins, ils pensent et ils connaissent les paires et puis après, ça change quand ils s'en rendent compte. Pour l'instant, on n'a pas fait, mais c'est bon, les gars? Ouais. Allez, pareil, la même là. Le timing. C'est bien, la couille, continue. Allez. Et mentalement pour Rennes là d'être allé en petite finale sur les 2 premières manches et de ne pas avoir gagné, c'est peut être compliqué. Hein.
Ça peut être compliqué. Après, c'est aussi physiquement où ça peut commencer à être compliqué du fait qu'Alex soit blessé et puis qu'il soit à 4 derrière. Peut-être que la petite baisse de régime justement en petite période, c'est dû un petit peu voilà, à l'entame physique. Avez-vous des questions? Mais bon, Rennes a encore le temps de se refaire très largement. Ils sont capables. Donc, Rio ballon? Je peux regarder. Le Mans et Paris ont gagné une manche. Rien n'est fait. Donc là, il y a de fortes chances que sur cette manche, Le Mans et Paris jouent entre eux. Oui, ce serait logique. Ce serait logique. Après, des fois, la logique n'est pas forcément respectée. Donc, à Rennes de rester concentré parce que voilà, il y a des moments où ils peuvent être attaqués. Il suffit de dire à Rennes d'être respecté pour que les supporters se réveillent. Allez, les Rennais justement qui engagent cette troisième manche. Bleu. Manque un contact gris? Manque un contact gris et ça, pour Recommence. commencer. Voilà, on finit sur une faute, on recommence sur une faute. Il va falloir bien se remettre dedans, bien se reconcentrer. Ça va être le plus important. Noir. Et voilà. il Échappé se noir. remobilise tout de suite par une très belle attaque. Voilà, sans prendre de risques, bien placé. Les Parisiens qui attaquaient les Monceaux, c'est normal, ils étaient en tête. Noir. Et là, les très, Monceaux belle, qui attaquent très beau les Parisiens. contre. Hein. Reprise de jeu. Reprise de jeu, alors pourquoi? Je n'ai pas bien vu. Reprise de J'ai jeu. pas vu non plus exactement ce qui C'est s'est moi, je suis passé. rentré dans le joueur noir derrière. Ah d'accord, ouais. Ça Tout c'est petit contact. très léger, mais c'est bien arbitré de la part de Mathilde Marchand. Oui, On le sait, arbitre international. oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les Monceaux qui rappellent les Noirs Ah, très belle et qui frappe. changent de sujet. Oh, très bien défendu, de très bien zone, pardon. défendu. Ouais, très bien défendu. C'est une belle attaque dans le dos. Ah, belle défense rapprochée, mais Oui. Très bien, encore. eh non. Ah, dommage. Ah ouais, mais c'est juste que j'ai vu qu'il s'était blessé. Tailleur bleu. C'est pas passé loin. Oui, alors après, c'était une vraie belle défense. Ah, Ok, par ça contre, joue le un tibia qui vient taper le coin de la Mais salle. apparemment plus de peur que de mal, puisque tout le monde est debout. Oui, il est reparti au banc. Les mais, Monceaux qui se regroupent autour de cette balle. Rose bonbon, on peut dire. Hein, c'est ça, c'est notre balle rose. Alors, 3 couleurs de ballon, rose, gris ou noir. Extérieur noir. Là, Extérieur ici, noir. Les Parisiens qui vont repasser derrière dans cette manche. Oui. Ils attaquent les bleus. Une défense rapprochée qui finit au sol. Échappé bleu, défense rapprochée des Monceaux. Et du coup, les Rennais qui passent devant. 4, 3, 3. Ah, c'était la configuration qu'on disait juste avant. Paris et Le Mans qui s'attaquent beaucoup. Ouais, Donc, et ça profite forcément à Rennes qui exactement. profite des fautes. Exactement. Les Rennais qui vont attaquer, ils vont avoir le choix. Ils préfèrent attaquer Paris. Ah, c'est trop long, c'est dommage. C'est trop long. Mais la zone était... C'était la bonne zone, Peut-être un peu de précipitation dans la frappe. Oui, alors plus peut-être dans la finition du geste, il faudrait revoir le ralenti, mais voilà, la balle est volée un petit peu, donc c'est dommage. Le choix était bon, c'est la réalisation qui a fait défaut. La égalité parfaite 4 partout et les Noirs qui n'arrivent pas, les Parisiens qui n'arrivent pas à contrôler cette balle en défense. Pourtant la glissade était judicieuse. Hein. Mais oui, mais là une balle qui arrive juste entre les deux joueurs et c'est vraiment l'endroit le plus compliqué à défendre. Un peu comme au badminton, on a la zone de divorce, on est vraiment sur le même principe. Jouer entre deux joueurs, c'est les Rennais qui contrôlent cette balle, qui vont attaquer forcément les Monceaux derrière. Belle feinte, mais bien contrôlée, bien lue. Ouais, très bien lu, oui. Ouais. Très bonne lecture de la part des Monceaux. Gris. Là aussi, c'est plutôt bien lu, bien défendu. Pour l'instant, les Rennais et les Monceaux qui jouent entre eux. Ouais. Et joué, bonne frappe. attaque dans la bonne zone, dans le trou. C'est simple, ouais. On va revoir ça. Pas énormément de puissance, mais vraiment bien placé. On voit le geste qui se finit très bien et puis la balle qui retombe très rapidement. Le rapproché qui est complètement de l'autre côté. Oui. Donc, oui, très bien placé. les Rennais qui reprennent la tête, 6-5. Bonne rapprochée rennaise. Impeccable. Noir. Il joue encore sur les Parisiens, logique. Bonne défense, contrôle à prise à 2.
Là, ça joue sur les Rennais, c'est logique. On a un grand temps de jeu là. Ouais. Ça rejoue sur les Parisiens et la balle Là. qui est derrière. C'est peut-être dû au long temps de jeu, donc vous disiez, surtout les Rennais qui, comme on le disait, Oui. sont peut-être un peu fatigués. Bah, il y a ça et puis du coup un petit peu moins de comment dire de maîtrise dans le geste. On a vu voilà le geste qui est un tout petit peu différent par rapport à la frappe précédente et donc une balle qui s'échappe au lieu de rester dans le terrain. Donc c'est un 6 partout au classement, au montage, au compteur, pardon. Fin de journée, je commence à être un peu fatigué. Extérieur noir. Extérieur noir. Extérieur noir et les Monceaux et les Rennais qui vont reprendre l'avantage. C'est peut-être la manche la plus serrée pour l'instant. Hein. Oui, c'est la manche la plus serrée, oui. Mais on sent qu'il commence à y avoir un petit peu de fatigue, un tout petit peu moins de rythme, un tout petit peu de... Surtout Paris 13 qui a joué le premier match et qui joue le dernier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps mort entre les deux matchs. C'est ça, c'est en termes de rythme, c'est pas facile. Hein. Très longue journée, d'autant qu'en plus ils organisent, qu'il y a eu le changement d'heure cette nuit. Ça fait beaucoup d'inconnus dans l'équation qui vont forcément peser un peu sur le match. Mais bon, ils ont l'avantage de jouer à domicile et devant le public, c'est toujours... Belle attaque Mancel. Qui va permettre à Paris de recoller au niveau de Rennes. Très belle attaque. Ouais. Ouais. Voilà. Là, le rapproché n'a pas touché la balle et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour l'éloigner. Puis là, les jambes doivent commencer à être un petit peu lourdes. Donc, une balle courte. Petite balle courte. Et bien défendue. Bien défendu, ouais. Les deux défenseurs qui ont fait remonter la balle. Là, c'est sans problème pour la défense rennaise. Parfaitement lu. Ouais, belle frappe. Bien défendu. Très bien défendu. Ils sont bien allés à deux. Impeccable. Fais attention à ne pas rentrer dans son petit camarade quand même. Noir. Encore une fois, les Monceaux qui préfèrent jouer sur Paris. On l'a expliqué, c'est logique. Ouais, c'est logique, ouais. Bleu. C'est logique aussi. Là, ils n'avaient pas le choix. Offensive illégale bleu. Défense illégale bleu, ça va permettre à tout le monde de revenir Défensive, à 8 pardon, partout. pardon. Défensive illégale, pardon. Au revoir. Ouais, c'est au niveau de Ludovic. Donc c'est Ludovic le rapproché. C'est vrai que voilà, sur le geste, il gêne un petit peu l'attaquant. Il peut pas bien finir son geste. C'est pas flagrant, mais on va faire confiance à l'arbitre. Hein. Il suffit que ce soit juste un petit peu touché ou que ça gêne l'attaquant. Ça devient automatiquement une faute. Marché bleu. Et Le Mans qui va passer derrière pour une des premières fois de cette manche. Hein. Oui, là c'est une cellule qui n'est pas bien stabilisée. Et voilà. Et là, comme souvent, des on petites rentre fautes. dans le money time. Les fautes vont commencer à valoir très cher dans la fin de cette manche. Ah oui. Là, pas de problème. Là, il faut bien défendre et surtout pas faire de faute derrière. Bien attaqué. Ouais, très bien joué. Ouais. Chapeau gris. Dans la bonne zone, dans le Un coin. faux frappeur. Une belle frappe. On va voir ça au ralenti. Sous cet angle-là, on va tout voir. Voilà, on a vu la feinte. Voilà, le rapproché qui touche pas et puis c'est difficile. Peut-être qu'il hésite un peu. On a l'impression qu'il peut, en se Oui, glissant, récupérer. C'est difficile, c'est sur le temps de réaction aussi. C'est très facile de l'extérieur de le voir et puis de se dire voilà, on va faire ça, c'est simple. Sur le terrain, c'est extrêmement rapide. Donc, Ils leur ont rendu leur monnaie de leur pièce sur cette exactement. attaque-là. Ça va faire 10 partout si je ne me trompe pas, c'est ça, 10 partout. Voilà, la prochaine faute. Donc voilà. Faute du Mans. Chapeau bleu. Donc c'est le Mans qui va sortir. Le Mans qui va sortir, on va voir comme sur la manche précédente, Rennes, Exactement. Paris, mais cette fois-ci on va avoir une égalité entre les deux équipes. Exactement, donc 11 partout. les deux équipes ont 2 points à mettre pour terminer la manche. À Rennes de recoller au score, ou à Paris de s'échapper vraiment un petit peu et de prendre une option sur le match. Temps mort demandé par les gris. On va écouter le temps mort rennais, Morgane Bourdon et Emmanuel Bileude. C'est ton point. Attends. Si, ouais. Là, on est sur noir. Bon, bah là, de toute façon, il n'y a pas de bloc. Vas-y, bois Richard, fais ce que tu veux. Ah oui, il y a un peu là, il y a un peu là. Ouais, je vais le noir. Ouais. Non, la prochaine. Vili, tu la prends, tu appelles. J'arrive, je fais une feinte. Toi, tu te mets en dessous, je fais une feinte pour qu'il parte là-bas. Et du coup, il me laisse un trou ici, tu me la fais. Ok? Moi je fais quoi? Attends, j'ai pas compris. Tu te relèves, tout de suite en dessous, tu te relèves et tu frappes ici. Donc là, on a mis en place la tactique pour cette petite finale. Ouais. On voit que la communication est extrêmement importante. Noir. Les Rennais qui commencent. On tentait
le nord-sud, ça n'a pas fonctionné. C'était bien essayé, ça manquait un petit peu de synchronisation, mais c'était pas mal du tout tenté. Ah, par contre, Voilà, celle-ci, attention. celle-ci, Encore. ouais, et ben c'est bien joué de la part des Parisiens. Hein. C'est Très une bien bonne joué. zone. On a vu le défenseur René qui a quelqu'un légèrement à contre-pied au tout départ de l'action. Je sais pas si on va le voir Là, sur on ce voit bâtiment. un beau 90 Ouais. du bras gauche. Ouais, on n'a pas vu sous cet angle-là, mais effectivement, on le voit, nous je le voyais là où on est posé, pardon, légèrement à contre-pied. Hein. Ouais. Là, on tente de geler, mais Petit c'est gel. C'est bien défendu. Ouais, on se replace côté René, on l'a entendu. Ça va nous ouvrir un peu le jeu. Très bonne frappe, mais ça sort. Ça va être Échappé. Ouh, alors là, on va faire confiance à Mathilde. Ah oui, mais ça, on peut lui faire confiance, il n'y a aucun Mais problème. Si c'est vrai Mathilde que la voit à c'était l'intérieur du terrain. très limite. Je sais pas si on peut la revoir cette image. C'est On va voir ce que ça donne. très belle frappe qui retombe vraiment bien. moi je la vois extérieure, mais bon. Manque à contact, noir. Après ça dépend aussi C'est de l'angle. extrêmement difficile à lire. Voilà, ça va très vite. Donc les Rennais qui remportent cette manche. Voilà, qui égalise. Bah, le ballon était Une pas manche stable, partout. tout simplement. Celui, le porteur, il lève. Et on va écouter encore une fois les Rennais au temps mort. Tu penses? Ouais. Plusieurs fois à voir, du coup, ça se trouve, Billy il sera peut-être plus au taquet. Si, Tu vas en face d'Aurélien. Ok? c'est juste que... Ah oui, bon, Alors, contre les bleus, on pense bien faire les blocs, hein, parce que là, c'est à moitié. Oui, on l'essaie. On n'a rien fait. On l'essaie au pire. Le tout, c'est de frapper sur les blocs aussi, parce que, en gros, même si on plaçait un bloc là, on n'a jamais frappé là. Et... Enfin, j'ai l'impression qu'on frappe toujours là. Oui. Et soit toi, tu changes de place, tu peux aller te placer ailleurs pour frapper. Soit tu donnes à quelqu'un d'autre. Et essayer de tourner plus, de frapper un peu partout, quoi. Ça en défense. Ouais, bon, après. Oui, ouais. Après, oui. Tu changes de. Ouais, les gars, faut le faire. On était dans ça. Ouais. Mais oui, mais tu m'as rien fait. Avec le rapprocheur. Soit tu me regardes, tu le fais clairement, soit tu me regardes. Ouais, je sais. Mais après, en fait, tu me regardes. Ouais, tu me regardes. Du coup, moi, je sais pas quoi faire. On fait des bons blocs aussi. Oui, voilà. C'est pas suffisant. Et du rythme là comme ça, là, les gels comme vous avez fait, c'est cool quoi, ils sont pas dedans. Les gris ils commencent à fatiguer. Les bleus ils sont pas beaucoup, ils sont pas très nombreux non plus, ils en ont un qui est out. Plus alors, et nous on a le temps de faire la sieste. Plus de remplaçants. Ils ont plus de remplaçants. Nous on peut courir. Vu qu'on n'a pas couru ce matin. Tu dis rien, t'es muet. Ouais, j'ai hésité là. Hein? Tu dis rien? Donc on a entendu C'est dur, hein, quand même. Rennes et Paris 13. À Rennes, ce que je vous disais pendant le temps mort, c'est on a senti, on voit sur le visage de Rennes, les visages très marqués. On sent la fatigue qui commence à vraiment à venir. Ça commence à être compliqué un petit peu. Après, Voilà, troisième manche qui fait 10 minutes. Ouais, là, ça fait déjà quasiment une demi-heure de jeu. C'est un match qui peut être en 45-50 minutes. Pardon. Si une équipe se détache et prend les deux prochaines manches, sinon ça peut dépasser l'heure très facilement. Après, c'est la même chose pour les trois équipes, c'est ce qu'on disait en off. Les trois équipes ont déjà joué un match aujourd'hui. Donc là, maintenant, ça va vraiment être les plus frais physiquement, donc les plus lucides, qui devraient pouvoir se détacher. Donc, c'est le moment aussi des cris de guerre pour se remotiver. Ouais, là c'est hyper important. C'est un petit moment tout simple, mais c'est un moment important. Elle est le Parisien qui engage cette quatrième manche maintenant et qui commence très très fort. Hein. Ouais, une frappe lourde, très bien placée. Donc Paris et Le Mans qui mènent la danse. Bleu. Et là pareil, les Rennais, très bien joué. On a vu le rapproché Manceau qui était peut-être un peu du coup. Oui, qui a à peine effleuré la balle. Donc voilà, ça c'est quasiment la pire possibilité. C'est difficile, il faut que l'éloigné court après et récupère la balle. Parce que de toute façon, il y a automatiquement faute derrière sinon. Ce qui fait que Paris prend la tête devant Le Mans. Noir. Ouais. Et hop, Chappé noir.
C'est échappé noir, ça aurait presque pu être une reprise de jeu, à peu de choses près, on a vu le... Oui, mais en fait, les noirs n'avaient pas le contrôle de la balle derrière, la balle serait partie, donc on garde le bénéfice de l'attaque. Du coup, ça fait 2 partout. Là, les Parisiens qui, malgré le fait que chacun soit une manche partout, choisissent d'attaquer les Monceaux. Noir. Pareil, les Monceaux qui attaquent les Parisiens et qui marquent le pente descendante. Ouais. Voilà, là, on sent que les défenses sont un tout petit peu plus, un tout petit peu moins bonnes que tout à l'heure. Il faut se remettre dedans, c'est la 4e manche, c'est comme ça difficile. Ah, très grosse frappe, touchée par le rapproché René et bien contrôlé par l'éloigné. Là, cette balle qui part en extérieur, on voit qui s'en veut. Une balle qui vole. Du coup, Paris qui reprend la tête 4-3. C'est ça, 4-3-3. C'est pas bien Paris qui mène 4-3. Parisien qui attaque les Monceaux, touché par le rapproché et échappé bleu. Paris qui va creuser un petit peu plus son écart par rapport au Mans. Surtout quand on regarde le classement avant cette journée, Paris qui était derrière le Mans, donc à 2 points derrière, c'est important aussi pour le classement. Oui, après ce qu'il faut voir aussi, c'est le nombre de matchs joués parce que ça peut changer un petit peu les choses. Le Mans aura quoi qu'il arrive toujours un match en plus aujourd'hui parce qu'ils ont joué le même nombre de matchs. Mais c'est bien, Paris fait on va faire une belle remontée. Paris qui d'ailleurs fait une très belle attaque sur les Rennais là, à ce moment-là. Après le match est loin d'être terminé. Oui, on l'a vu. Et on l'a vu toute la journée aussi que ça va... rien n'était jamais fini en kickball. 6-4 pour Paris. Noir. Un petit contre-temps avec une belle dégagée derrière. Et hop là, ah ça c'est dommage. Ouais, ça s'est pas grand chose. C'est dommage, c'était... Mais c'était bien défendu. Oui, c'était bien défendu sur une balle longue à dégager. Ouais. On voit qu'il est un peu court. La balle qui s'échappe. Et là, il se gêne un petit peu, j'ai l'impression. Là, c'est le petit, petit mouvement de bras. Il aurait dû essayer de la contrôler un peu plus, Camille. La petite balle courte, bien défendue par les Monceaux. Bonne défense extérieure aussi, là. Très bien joué. Parce que il fallait... Le coup de pied partait à l'extérieur, donc vraiment pas facile à défendre. Il se gêne un peu. Dommage, il a un petit souci de communication, les deux sont partis ensemble. Pareil, c'est peut-être un manque de lucidité aussi, ce manque de problème de communication en fin de journée. Oui. 6 partout. C'est encore très serré. On sent que les organismes commencent à... Les Parisiens qui attaquent les Rennais. Très bonne prise à 2. Noir. Là, je sais pas trop qui va frapper. Je pense que même chez les Rennais, ils ne savaient pas. Ouais, mais du coup, ils ont bien contrôlé le jeu, pas fait de faute, c'est le plus important. L'attaque qui va fuir. Qui part en extérieur directement. Voilà, le geste qui n'est pas terminé. Sur le mur. Peut-être un petit peu de fatigue aussi de ne pas terminer son geste, on est un peu plus fatigué. Oui, complètement. Un temps mort demandé par les Parisiens, justement par Camille Eudes et François Bonneau. On va écouter ce qui se dit. Ouais. Vous allez avoir un petit temps pour vous poser après celle-là, donc là pas de faute surtout. Hein, et après on se remet dedans. Hein. D'accord, c'était bien là jusque là, et puis là il y a un... D'accord, ça arrive, c'est pas grave. Hein. Ok. Prenez ça, bien les blocs. Pensez aux blocs sur bleu, hein. C'est pas les mêmes que sur gris. Hein. D'accord. Limite, si vous savez pas trop, annoncez avant qu'ils vous attaquent. Hein. Allez les gars. La remise en place tactique par François Bonneau pour son équipe de Paris 13. Attendre bien sagement les ordres. Ils ont raison. Voilà. Ils vont recoller au score, donc... L'attaque parisienne directement sur le défenseur Monceau. Ça va jouer sur les glis maintenant. Défensive illégale grise. Défense illégale grise qui permet à Paris 13 d'égaliser avec Rennes. Ouais. Et Le Mans qui prend un tout petit avantage. Tout petit point d'avance, mais... Donc rien n'est fait. Et là on va commencer à rentrer dans le money time. Et là comme voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, les points valent très très cher. Et les fautes comptent presque double. Hein. Ah oui, là complètement. Là il faut arriver, c'est là où c'est difficile. Avec un petit peu moins de lucidité. Là je pense que l'équipe la plus lucide... La bonne défense en rapproché. Ouais, très bien joué. Noir.
Ça joue encore sur les noirs. Et ça finit en extérieur. Noir. Le Mans qui va creuser un petit peu son écart par rapport à Paris. Très belle attaque. Et là il se gêne encore. Belle défense, ouais, c'est dommage. Ouais, là pareil, un petit Pareil, souci de communication. Il y en a un qui ne doit pas glisser. Hein. Oui, là du coup, c'est voilà, un des Parisiens qui envoie la balle à l'extérieur. Alors, la frappe, elle est un peu rendue au Rennais. Ça permet aussi d'éviter d'accélérer le jeu. Les Rennais qui vont se replacer au centre. Une tentative de lob. Bonne défense. Bien défendu. Un beau premier contrôle qui ralentit la balle. Voilà une passe. Avec une belle frappe derrière. Une belle frappe mais qui finit en extérieur. Ça va permettre à Paris de recoller un tout petit peu et surtout à Rennes d'égaliser avec Le Mans. Exactement. Une fin de manche qui s'annonce très palpitante. Ah, bonne défense rapprochée des Rennais. Ouais, avec une tentative de dunk. Manque un contact. Ouais, un contact gris. Paris va du coup égaliser avec Rennes et Le Mans va reprendre un petit point d'avance. Par les gris. Et donc un temps mort demandé par les gris. On va écouter un peu ce qui se dit à Rennes. Oh, puis un début de crampe surtout du côté de Rennes. On avait pu apercevoir tout à l'heure. Et là les organismes sont vraiment fatigués, ça commence à... Allez, bois, vas-y. Ça commence à tirer. Là le mental va rentrer vraiment rentrer en jeu. Oui. C'est hors de question qu'on a. On marche sur le terrain. Je vois rien. Quelqu'un veut boire? Tu veux boire encore ou pas? Oui, c'est bon. Vas-y. On s'appuie sur la défense. On a pas et d'exploser le podomètre. Compenser au pire sur Richard si. Donc là, du coup, le temps mort, c'était vraiment pour soigner la crampe. Hein. On a vu, il n'y avait pas eu de replacement tactique. Tout à fait, oui, tout à fait. Là, c'était vraiment important. Et on voit toute la solidarité rennaise. Voilà. On a entendu, on meurt sur le terrain. Sur le terrain voilà, mais c'est bien, ça montre l'esprit d'équipe. Belle attaque derrière, mais bien défendu. La belle rapprochée rennaise. Ouais, très bien joué. Oula, cette balle qui est... c'est un beau lob au-dessus du rapproché et d'ailleurs extérieur. Extérieur bleu. Extérieur bleu, ça va permettre à tout le monde de recoller. 10 partout, on va revoir ça en ralenti. Ouais. Et là c'est le joueur à l'extérieur qui la balle lui revient dessus. Ouais, c'est pas de chance. Et donc ça fait faute, voilà. Et là celui qui fait faute. Noir. Là, pas de problème pour les Parisiens qui essayent de geler. Oui, c'était très bien joué. Défensive illégale bleu. Défensive illégale bleu et du coup les Manceaux qui vont sortir de cette manche. Ça va se terminer comme la manche précédente entre Rennes et Paris à 11 partout. Un gel bien pris par les Parisiens. Celui qui est tout seul. 1, 2, 3. Agréable. Donc les gris qui vont réengager. Noir. Une belle première attaque. Cette balle paraissait sortir. Extérieur noir. Ouais, je pense qu'elle sortait, oui. Mais effectivement, mais elle est touchée. Voilà, elle est touchée. Et puis dans le doute, comme vous le disiez tout à l'heure, on va revoir ça. Ouais, elle s'échappe. Je pense qu'elle s'échappait vraiment. Mais bon. Voilà, après Nice c'était parti, donc une fois qu'on est parti, il faut y aller, il faut jouer le coup à fond. Les Rennais qui reprennent l'avantage dans cette petite finale. Qui vont on pu tenter un gel, mais non, ils ont préféré poser le jeu. Noir. Et ça finit en extérieur. Donc un contact de toute façon. Et là, le prochain point va être décisif pour cette manche. Est-ce que justement côté Rennais, avec la crampe, on va éviter de trop accélérer le jeu? C'est possible, alors ça va dépendre vraiment d'eux. On va peut-être essayer de repasser plus par le centre. Mais après, quand on est sur le terrain, il y a des moments où on y va, on cherche pas à comprendre. Et voilà, faut... belle attaque. Très belle attaque, ouais. Et ça permet à Paris de remporter cette manche et de prendre l'avantage dans ce match. Il mène 2 manches à 1. Victoire 13-12. Eh bien, c'est un match qui tient toute cette promesse. Hein. Ah oui, c'est un très bon match de D2. On va écouter un peu à Paris.
je sais pas. Tu l'as prise tellement haute en fait que je sais pas si elle Bah était ouais, moi je extérieure. pense qu'elle est out au final. Mais non, mais quand je l'approche, je la crois pas out. Oui, c'est ça, parce que tu la prends en retard, mais t'as sauté vachement haut. C'est bien les gars, faut rien lâcher. Et puis, Non, c'est ça, bon, faut qu'on quoi. continue comme ça, là, c'est cool. Là, tout le monde en est au même niveau, donc là, si vous continuez, c'est bon, quoi. Faut vraiment être bon. Mais nous, on a cet avantage-là, c'est qu'ils en ont. Ouais, il y en a un qui est blessé. Il y a là, Richard ils sont qui est pas chauds. bien, quoi. C'est ça. Pour voir fort de nous. Ouais, c'est ça, c'est ça. bien quand même. Allez, J'ai encore mon pouce. Donc c'est bien, dès que vous faites bien les blocs, même ces types qui au bloc qui frappent, ça marche à chaque fois. Ouais. Ah, ils sont bien là, vos fautes des frappes à gauche. On là, joue sur les bleus. un peu qui vont chercher un peu derrière les douaniers. On joue sur les bleus, hein. Si on peut finir sur les grilles, on finit sur les grilles. Quoi. Ah oui, ouais. Hein Ouais, carrément. Allez, vous finissez là les gars. Allez. Bien dedans. Qui c'est qui rentre? Couché. Qui c'est qui rentre? C'est elle qui décide. Carré là, parce que comme vous êtes bien parti, est-ce que les autres sont un peu fatigués ou. Ok. Donc je sais pas. Qui c'est qui veut passer? Qui c'est qui veut souffler? Nils, tu veux sortir? Parce que t'as quand même bien glissé, donc. Ok. Vous rentrez et puis. La place de Sylvain et. Ouais, à la place de Sylvain et Nils. Et Camille, tu prends la place de Nils sur le terrain, tu te mets sur cet angle-là, ok? Donc c'est toi? Non, Thierry. Non? On reste face à face. Face à face, ok. Ouais, vous êtes deux. On reste face à face. Face à face? Ouais. Ah, ok. On reste face à face comme ça. Deux. Et toi, du coup, toi, je sais pas qui est-ce qui est là. Moi, je suis là, moi. Ouais, toi t'es là et donc Paco t'es là-bas. Voilà, je suis. Ok. Attends. Bon, allez, tu Toi t'as plein de frappes qui tombent là. Hein. Ouais. Se mettre comme ça. Tu vas faire de bonnes glissades et ça va aller. Donc placez-vous comme vous serez sur le terrain. Là. C'est quoi les termes qu'on fait ça? Non, attends. On va faire comme ça. Allez, Voilà, vous êtes ensemble, voilà. Attends, dis les prénoms parce que là. Non mais faites, parlez-vous entre vous. Ah oui. Voilà, c'est ça, c'est bon. Jean, Camille, Eric. Voilà. Parce que là, on attaque pas coup à la base. Non, c'est bon. Ah, ok. T'es avec Jean. D'accord. On fait en normal. C'est bon. Nous, c'est toujours tous les deux. Ok. Pardon, excuse-moi. Bon, tu nous la gagnes, celle-là. Vous la gagnez. Bah, on la gagne. Non, mais déjà la balle là. Ah, la balle. Allez, On va te regarder. Allez, Jeannot. Tigué. Non, mais c'est bon, les gars. Tu restes dedans? Ils prennent pas quand on est. Ils prennent ça là. Donc là on a entendu des questions. les deux coachs de Paris, surtout bien prévenir des crampes. On a vu qu'en Karen il y avait une crampe. Ouais. Bien s'hydrater, c'est important. Oui, c'est ça, ouais. Alors après, ils ont la chance d'avoir Ce matin, ils encore venaient deux à chaque fois, remplaçants, les gars, donc, mais là- donc ils vont pouvoir faire tourner. Et là, c'est ce qu'ils font sur cette manche-là. On a vu que toute la mise en place tactique qui commence à être un petit peu plus, un petit peu moins fluide, parce que là, on sent que la fatigue, elle commence vraiment à faire son travail. On se trompe dans les prénoms. C'est ça, c'est. Ah, c'était court, ok. Et surtout on a vu une volonté des Parisiens de piller le match maintenant. Oui, bah là, voilà, c'est. Si on gagne pas cette manche-là, après, on sait que le match peut encore durer et voilà, physiquement, ça va commencer à être vraiment compliqué. Les Parisiens qui engagent les premiers. Ouais. Et on a aussi entendu, et c'est illustré par cette première attaque, ils veulent jouer sur les bleus, hein, sur les manceaux d'abord, et terminer avec les Rennais, si possible, parce qu'ils ont battu 2 fois de suite. Oui, alors d'abord parce qu'ils ont battu 2 fois de suite, et en plus parce que voilà, on a vu que Richard avait des crampes et ça a été analysé par les coachs, donc voilà, un contre un, ça peut avoir ça peut avoir un avantage certain. Là, on a vu une échappée noire sur une belle attaque d'Église. Hein. Ouais, très bien attaqué, puis un petit moment de... un petit temps de... On va revoir ça. Une belle frappe, un beau geste. Voilà, Et là, ouais, un petit temps d'hésitation. Voilà, le petit temps d'hésitation qui fait qu'on est en retard. Belle frappe derrière, bien joué. Ouais, et ça marque, ça score. Échappé gris. Encore une Ça très belle va attaque de Jean. permettre à tout le monde de recoller et d'égaliser de partout. Ouais, Jean qui a une redoutable attaque du bras gauche. Une belle attaque, bien contrôlée par la défense Mancel. Petite passe pour essayer d'accélérer le jeu. Ah, dommage, c'est la mise en cellule qui n'a pas été très efficace sur ce point-là. La belle rapprochée des Manceaux. Impeccable, avec une frappe directe sur le rapproché. Et ça finit en extérieur. On a bien vu le rapproché d'ailleurs qui s'est baissé. Bonne lecture. Hein. Oui, donc le rapproché Rennais qui a bien lu le jeu puisqu'il n'était pas appelé. Et après les Parisiens qui voient bien également. Là on voit bien Aurélien qui se baisse. Et là derrière, voilà, hop, je laisse sortir la balle parce que j'ai bien lu la trajectoire. Voilà, absolument parfait. Sur les deux équipes qui défendaient, c'est parfait. Rennes et Paris qui prennent l'avantage.
Paris qui va jouer donc sur les grilles. Là, il y a une tentative de feinte. C'est bien défendu. Bien défendu. On se stabilise bien les deux appuis au sol avant de repartir pour éviter de Exactement. faire tomber la balle. Et là, derrière, une belle attaque. Noir. Voilà, on prend un peu de la vitesse, même on prend de vitesse un peu l'adversaire, même si on est repassé par le centre. Oui. C'est peut-être la fatigue là aussi qui... Oui, et puis une belle attaque de Jeff des bras gauche. Alors, on voit que les Rennais ont changé leur positionnement sur le terrain. Exactement. Encore belle rapprochée des Rennais. Voilà, hop, un petit c'est contrôlé. Rennes qui est en tête 4 points devant Le Mans et Paris 13 à 3 points. Et encore une nouvelle fois, un très beau nord-sud pour les Rennais. Joué parfaitement exécuté. Qui vont décrocher un peu Paris 13. Avec ils mettent 2 points à Paris 13. Mais Paris va remonter, donc voilà, vraiment rien n'est fait. Belle rapprochée des Rennais. Encore une fois, la défense en rapprochée. Ouais, l'important pour Rennes maintenant, c'est vraiment pas faire de faute, défendre les ballons et pas faire de faute. Toujours extrêmement facile à dire du poste de commentateur, mais beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. Et là, c'est parfaitement exécuté pour l'instant par les Rennais. Encore un long temps de jeu là. Oui, un bon temps de jeu. Et qui se termine, voilà, il suffit de le dire pour que ça se termine. Très bien Échappé joué. bleu. Bah, une belle défense rennaise et derrière, voilà, une belle balle d'attaque. Et Rennes qui... Et là, voilà. Il prend gentiment une petite option. Ouais, 2 points d'avance sur les deux adversaires. Une option au moins sur la petite finale. Oui. Mais il reste encore un petit peu de temps, donc rien n'est fait. Alors là, ça va être une faute directe. Ouais. Extérieur bleu. Là, une frappe qui, voilà, une grosse erreur technique. Ça permet à Paris de repasser devant Le Mans. Pour Paris, l'objectif, même s'il termine en 2e position de cette manche, c'était surtout de passer en petite finale. Oui, pour pouvoir espérer jouer la gagne. Une petite balle rendue au Rennais, surtout pas de faute, c'est très bien joué. Très bien joué de la part des Rennais, encore une fois la même que tout à l'heure, la nord-sud, au même endroit. Chapeau noir. Ils ont dû trouver un petit point de faiblesse à cet endroit-là, ça fait plusieurs attaques qui arrivent ici. Tout à l'heure, après la première manche, Lorgoisier dit qu'il n'y avait pas de point de faiblesse, il commence à se faire percevoir. Ah là, la fatigue fait vraiment son œuvre, donc voilà. Et la belle attaque, très belle attaque. Avec une lobée. Oui, puis dans une zone pas vraiment habituelle, donc voilà, une petite prise de risque qui a payé. Paris qui va recoller au niveau du Mans, mais qui a toujours 2 points de retard sur Rennes. Manque un contact, gris. Manque un contact gris, c'est dommage. C'est le genre de faute. Là, c'est un point gratuit pour les adversaires. Et c'est vrai que c'est toujours rageant quand on fait des petites fautes comme ça. 8-7. Alors, puis ils vont rendre la balle très tranquillement. Voilà. On se replace. Ils rendent la balle au Manceau. Le Manceau qui essaie d'accélérer le jeu. Marché bleu. Petite faute, la lucidité aussi là qui commence à... Et là, comme d'habitude, à ce moment-là de la manche, c'est le money time. Des fautes qui valent très cher. Là, pour Le Mans, là, la prochaine faute, ce sera très compliqué. Il faut laisser Rennes et Paris s'affronter gentiment, remonter au score. Noir. Très belle attaque. Bien joué de la part de Rennes. Du coup, Le Mans va égaliser avec Paris. Et Rennes a fait un petit peu le trou. Oui, et puis surtout, on voit des frappes qui arrivent vraiment dans les bonnes zones, vraiment entre les deux défenseurs, le long de ligne, donc vraiment difficile à défendre. C'est pour l'instant une très bonne manche des Rennais. Qui gère plutôt bien la crampe. Oui, complètement, ça ne se voit pas du tout. Voilà, très et là, encore une fois, une faute parisienne sur la défense. Très bien joué. Et c'est Le Mans qui va finir en petite finale. Qui va affronter Rennes surtout pour le gain de la manche. Donc ça va nous assurer une manche supplémentaire derrière, dans tous les cas de figure. Temps mort demandé par les gris. Temps mort demandé par Emmanuel Billeude et Morgane Bourdon. Donc là, vous êtes sur bleu, donc vous pensez bien à faire des blocs. Puis pareil, vous assurez vos frappes et puis... Ça va, Billy? Ouais. C'est pas trop agréable, mais... Ok. Bah, bois bien aussi, ça va après, bois, faut pas que t'aies les crampes. Bois bien, ça va. Le rapprocher est dans ce coin-là, je crois, non? Ouais. C'est ça? Oui, c'est ok. Ok, bah, il faut faire des bons blocs. Bon, allez, pensez à Capucine et gagner cette période. En fait. Par exemple, tu peux te mettre au bloc et mettre Jeff en face, quoi. Il est là, faut que je mette là? Voilà, comme ça. Du coup, moi je tombe. Ok. Ça va? L'attaque, c'est bon, c'est la défense.
Donc voilà, on a attendu les Rennais se remettre en forme. Il faut finir cette manche, hein. Ils sont devant, il faut la finir. Exactement, ouais. Il y a encore beaucoup de bonne humeur malgré la fatigue, donc c'est vraiment On a sympa. attendu, faut penser à Capucine. Alors, vous pensez peut-être que c'est un petit surnom. Peut-être un petit coucou à Alex qui est sur le banc. On peut, voilà. On peut supputer que c'est ça. Après on n'en c'est a pas. entre eux. La preuve est échappe église, 11-10. Attention à ne pas revivre le scénario quand même de la première manche face à Rennes. Exactement. Quoi, face au Mans, c'était la même. Oui, c'était exactement la même configuration. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Bleu. 12-10. Un petit point pour les Rennais pour égaliser avec Paris 13. On sent aussi de la fatigue côté Manceau. Les gestes sont un petit peu moins francs. La belle défense. C'était bien tenté, ouais. L'attaque était bien tentée, une l'attaque belle défense était, derrière. Encore une fois, Bien un défendu. beau rapproché qui pose aucun problème à l'éloigner. Attention au temps. Encore beau rapproché. Très bien, très bien joué. Un bon temps de jeu là sur ce dernier point. Possible dernier point. Et à reprise de jeu là parce que l'arbitre a touché le ballon. Je pense que ça a sauvé les Manceaux d'une pente descendante certainement. Ouais. Même si on n'est pas très bien placé. Mais effectivement elle avait l'air de descendre sur l'air, l'image. Oui, c'est... On va reprendre au centre du terrain. On voit pas bien. On voit pas bien, ouais, c'est la fin de l'action. C'est la fin de l'action. Manque un contact bleu. Manque un contact bleu et c'est dommage de terminer, on le disait pour Rennes tout à l'heure, par une faute directe. Je te laisse 2 secondes. Et là, voilà, ça leur a permis de remporter cette manche-là. Et puis surtout de recoller avec les Parisiens. Cherche pas trop le rapprocher quand tu fais ton bloc. Deux manches pour les Parisiens, 2 manches pour les Rennais qui sont allés, on le remarque quand même, en petite finale à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'il y est. Oui, les Rennais, c'est la seule équipe qui allait systématiquement jouer le gain de la manche. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la seule équipe de la journée. Ah, c'est possible, ouais. C'est qui est allée en petite finale à chaque fois. Je sais pas si on a une confirmation à me donner quelque part, je sais pas si on a suivi ça, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe qui est allée en petite finale à chaque fois. C'est une très très bonne question. C'est vrai que c'est le 6e match de la journée, donc pas facile à trouver. Et on voit déjà presque 50 minutes de jeu, donc on va être sur un match en quasiment 1 heure. On peut dépasser l'heure de jeu encore aujourd'hui sur ce match-là. Il est 7h moins le quart. Une journée qui a commencé à 10h30, ça fait une bonne journée. Hein. Ça commence à faire une très bonne journée. Et puis pour la plupart, il va y avoir beaucoup de routes derrière, donc ça va être sympa. Pour les Parisiens, il va y avoir un petit peu de rangement aussi à faire. Donc, la reprise du travail le lundi matin va être délicate pour certains. Pour l'équipe technique également, il va y avoir un peu de rangement à faire. On les plaint un petit peu aussi. Ils sont tous fatigués. En tout cas, au nom de la Fédé, moi je souhaite vous remercier parce que vous faites un très très bon boulot. Ça nous donne de très très belles images et puis c'est vraiment sympathique de pouvoir vivre des moments comme ça. Et puis de faire vivre ces moments-là aux gens qui sont restés chez eux, à qui on fait un petit coucou évidemment. Et ouais, on leur passe le bonjour et puis ça nous va droit au cœur, vos petits compliments. Non, c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est du très très bon travail et puis c'est vraiment sympa. On voit la petite frappe lobée. Ouais. Et puis on voit sur les bancs aussi en ce moment, on voit les visages marqués encore une fois, on sent ils sont tous assis, ils sont tous vraiment fatigués. Vivement la fin du match. Hein. Exactement. Alors il y aura peut-être un tirage au sort pour savoir qui va conduire pour rentrer. Pendant que les autres dorment. C'est exactement ça. Il y a celui qui perd. Allez, la 6e manche, qui ne sera peut-être pas la dernière. Qui peut ne pas être la dernière. Si le Mans venait à l'emporter. Oui, mais on avait dit en début de match, il y a 3 équipes qui sont très proches, donc c'est un match logique. Aucune des équipes qui se détache réellement. Et le Mans est vraiment capable de gagner cette manche-là et puis d'aller pousser le match en cette manche. Allez, les joueurs qui reviennent sur le terrain. D'autant qu'ils vont engager. Les Manceaux, effectivement, qui se dirigent au niveau du ballon, qui vont
engager cette manche. Et on va voir sur qui ils vont jouer en premier. Noir. Ils jouent Paris 13. C'est bien défendu de la part des Parisiens. Très bien. Une bonne glissade. Attention à pas se faire mal, on voit qu'il se touche un peu le genou. Ouais, je pense qu'il remettait sa genouillère surtout. Là, pareil, pas de difficulté notable sur cette défense rennaise. Noir. Ça attaque les Parisiens des deux côtés. Oui, c'est là c'est logique que les Rennais attaquent les Parisiens. Les Parisiens vont certainement aussi attaquer les Rennais beaucoup plus puisque les deux équipes sont à 2 manches. Et du coup les Manceaux et les Rennais qui prennent le leadership dans cette 6e manche, pardon, j'anticipe un petit peu. L'attaque parisienne qui n'embête pas les Rennais. Bleu. Offensive illégale, grise. Offensive illégale, grise. Sûrement un joueur qui a gêné le rapproché Rennais. On va revoir. J'ai pas vu bien le... On va voir ça tout de suite. Je sais pas. Je pense que c'est dans la cellule où un des joueurs a dû gêner le rapproché. Bleu. Et là, le rapproché Manceau qui fonctionne. Le Mans qui a un petit point d'avance sur Rennes et Paris. Gris. Et le Mans là qui joue sur Rennes qui a changé de cible. Oui. Alors qu'il pouvait attaquer qui il voulait. Hein. Oui, pour l'instant, il reste sur les Rennais. Là, très bien défendu. La bonne impulsion à l'intérieur du terrain. Ouais, c'est sa 2e comme ça. C'est un geste qu'il réalise bien. Donc, là, c'est bien défendu de la part des Rennais. Oui, très bien. Très belle défense. Aussi. Ça commence par une très longue phase de jeu, hein, cette manche. Ah oui, il se plaît sur le terrain, ils ont envie d'y rester. C'est bien défendu, pas de soucis, pas de difficultés notables. Bleu. Et hop, encore une fois, le spécialiste. Noir. Et ce point qui dure, et voilà, il suffit de le dire. Pente descendante. Ça va donc permettre aux 2 autres équipes, Rennes et Paris, d'égaliser de partout. Après de belles défenses, souvent, on a une petite faute parasite là, qui vient se produire. Manque un contact bleu. Manque un contact bleu, là le Mans qui vient de faire 2 fautes consécutives et qui va repasser derrière. Ouais. Alors bon, on est en début de période donc c'est beaucoup moins gênant. Mais là on voit que c'est de la lucidité qui commence à être... voilà, on rend la balle très tranquillement. Ah, attention quand même, une défense qui est assez simple, ça serait dommage de se faire piéger là-dessus. Oui, ça peut arriver des fois bêtement. Manque un contact. Manque un contact noir. C'est dommage parce que la zone trouvée était la bonne. Ouais, là c'est la synchronisation qui est pas bonne. Ça fait 4 pour Rennes, 3 et 3 pour Le Mans et Paris. Encore rien n'est fait, tout reste possible. La belle rapprochée des Rennais. Noir. Les Rennais qui jouent sur Paris. C'est limite extérieure. Il y avait juste le pied sur la ligne. Ouais, c'est très bien joué de la part de Nils. Oui, c'était... ça s'est joué au centimètre. Ouais. Et derrière, une belle attaque derrière. Ça enchaîne avec une super attaque. Franchement, là, c'est du ball hein, qu'a montré les Parisiens. C'est très bien. Une belle défense, une belle attaque derrière. On revoit l'attaque. Une belle frappe de Jean. Ouais, encore Jean avec son bras gauche. Ouais, à peine touché par Aurélien et du coup, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à défendre derrière. Là, les Rennais qui rejouent sur Rennes. Attention à ne pas se gêner quand même du côté des Parisiens. 4 partout dans cette manche. C'est assez logique que les Parisiens cherchent à jouer sur les grilles. Hein. Oui, les deux vont s'affronter. Noir. Les deux équipes n'ont aucun intérêt à voir Le Mans en petite finale et faire en sorte que Le Mans puisse espérer emmener ce match en cette manche. Oui, alors tactiquement c'est plus intéressant pour les deux équipes justement de finir contre Le Mans qui est derrière. Simplement parce que si que ce soit Rennes ou Paris, si ils venaient à perdre la période faussement, ça assurerait une 7ème place, donc du coup on n'a pas perdu le match. Et là, la défense est ratée. Extérieur gris, Le Mans et Paris qui vont marquer, avec Le Mans qui est en tête. 6 et à 5. Ouais, ça va très vite.
Et on ressent un petit regain de vivacité chez les joueurs, un petit peu plus de vitesse que les deux manches précédentes. Les Manceaux qui décident de jouer sur les Rennais, rapprochés qui fonctionnent sans aucun souci. Oui. Là, tout le monde savait qui allait frapper, donc c'était beaucoup plus facile. Marché pour les Rennais. La frappe était bonne. C'est dommage, ouais. Petite faute qui s'ajoute aux nombreuses autres fautes. Oui. Ça peut commencer à coûter cher. Hein. Oui, là, Le Mans qui se détache un tout petit peu. Un point d'avance sur Paris, 2 sur Rennes. Et la frappe des Rennais. Et que ça finit en extérieur. Extérieur bleu. Du coup, Paris va égaliser avec Le Mans et Rennes va recoller un tout petit peu. Et Rennes va recoller juste au bon moment. Ouais, avant le début du Money Time. Exactement, et du coup, ça va permettre de jouer les points les plus importants. Le Mans qui va jouer sur Paris. Noir. Marché noir. Ah, oui, Marché noir, il y a eu 3 contacts. Ça c'est petite erreur de lucidité, voilà, on n'a pas regardé, on ne s'est pas parlé. Et tout ça bénéficie à Le Mans et puis à Rennes, surtout à Le Mans qui repasse seul en tête. Exactement. Bleu. Il frappe directement sur la rapprochée, donc voilà, sans danger. Noir. Défense à l'extérieur. Ouais. On va revoir et ça. là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour les Parisiens. Ouais. Parce que là, on arrive à 9-8-7. Surtout pas de faute. Bleu. Belle défense des Manceaux, pas de problème. Les Manceaux qui vont attaquer les Rennais. Touché, c'est bien rattrapé par l'éloigné. Bien parlé surtout. Bleu. Et très belle frappe. Très belle frappe des Rennais, qui ne fait pas forcément les affaires de Paris 13. Ah, Paris reprend un point, qui reprend un point, donc, mais c'est encore jouable. Mais Le Mans et Rennes à égalité et juste derrière donc Paris. Bleu. On a tenté de geler et la balle qui finit en extérieur. Et là, Le Mans qui reprend un petit point d'avance sur Rennes et Paris, du coup, qui égalise avec Rennes. Exactement. Et donc, voilà, si Le Mans marque le point... on va voir qui... Ça peut être intéressant de savoir qui vont jouer. Bleu. Il préfère... C'est bien joué de la part des Rennais. On rend la balle au... Noir. Et là, il joue sur les Parisiens. Ouais. Et la balle part et la balle qui part à l'extérieur, ça fait 10-10-10, un point à suivre. Très important. Extrêmement important. Dans cette manche même, j'ai envie de dire, pour le match. Ah oui, pour le match. Là, pour Le Mans, le point est extrêmement important, simplement parce que s'ils font faute, ils sont sûrs d'avoir perdu le match. Et d'avoir perdu la deuxième place surtout, parce que de toute façon... Là, il n'y a pas de problème. On a rendu un peu la balle. Avec une petite prise de risque quand même, parce que la balle partait à... Gris. Là, ça a été touché par les Rennais, il n'y a pas de problème. Gris et noir devraient s'attaquer. Noir. Ah, belle frappe. Très belle frappe. Pente descendante. Ah, les Rennais qui sortent de cette manche. 11 partout entre Le Mans et Paris 13. Ça va être très tendu, hein, cette petite finale. Ah, puis les Rennais qui, voilà, à l'intérieur d'eux-mêmes vont être supporters du Mans sur cette petite finale. C'est la première fois que Rennes sort. Exactement, ce qu'on avait dit, c'était aller en petite finale à chaque fois. On va voir cette petite finale. Attends. On sent le public qui commence à... Une très bonne frappe. Très bonne frappe. 12-11 pour Paris et balle de match. Oui, il y aura balle de match sur la prochaine possession parisienne. Avec une possibilité de gel surtout derrière, donc ils sont vraiment en très bonne position. Noir. Il n'y a pas de problème. Et attention, ils ont décidé de geler. On va voir, non. Stravise. Pas de faute. Très bonne frappe, non. Voilà, c'est un peu trop en l'air. Ça vole un petit peu trop pour prendre de vitesse. C'était vraiment difficile. Donc,
Très belle frappe. Et, avec un égalisation changement de bras. du Mans. Ouais, on a vu le changement de bras au dernier moment. Oui, puis on a vu l'éloigné qui est parti, donc voilà, il a parfaitement mordu dans la feinte. Alors, on voit que la fin, mais, voilà. mais on voit effectivement que l'éloigné Nils arrive de loin, et de très loin. Très bien joué. 12 partout. Bon, ça change rien, balle de match toujours pour Paris. Ah là, oui, là il y a... Bleu. Voilà, et là... C'est contrôlé par Dommage. les Rennais, par les Manceaux, pardon. Noir. Là, pas de problème. Défendu. Encore une balle de match pour Paris. Bleu. Offensive illégale noire. Offensive illégale noire qui permet au Mans de remporter cette manche. Et on aura donc droit à une 7e manche. Pour le plus grand plaisir du public encore présent dans cette salle. Je l'ai pas vu, mais tu me mets une perte de plus. 2 manches partout, victoire 13-12 des Manceaux. On va écouter peut-être ce qui se dit sur un des temps morts, je ne sais pas, on va me dire. Vous êtes du côté du Mans, ça serait intéressant d'écouter ce qui se dit du côté des Manceaux. Vous auriez dû le risquer parce qu'ils n'étaient pas replacés, ils étaient en course, ils risquaient peut-être de faire une défensive légale. Donc vous aviez des points à gagner sur ce gel. Parce qu'au centre, vous savez que vous avez plus de difficultés à marquer avec vos frappes. Hein, Mathieu, vous savez que là vous aviez plus de difficultés à marquer sur vos frappes quand vous revenez au centre. D'accord, s'ils ont le temps de se repositionner, là il fallait tenter le gel. Effectivement, un gel propre. Mais vous auriez peut-être, du coup ils auraient peut-être fait une défensive illégale en se replaçant comme toi tout à l'heure. On fait tout le temps des fautes sur les gels. Ok, vous reprenez confiance là du coup. Donc là, la troisième période, elle est pour vous. Hein. Ah, je le voyais me dunker, donc j'ai dit je recule, je vous laisse défendre. Tu vas arrêter. Ouais, c'était super. Ça va mieux, Théo? Ouais, Je trouve un peu. Ouais. Zen. On est sur des déplacements. Ouais. On va pas faire un, mais. Non, mais on va commencer. Ah, mais il faut le. Mathieu. On va faire les déplacements. Déplacement sur lui. C'était qu'on a Vous un voyez contact. qui c'est le rapproché? Dès qu'on a un contact, un seul contact. Celui qui est en du face. milieu, il appelle gris. Et bloque-le, le rapproché. Bloque-le Tu les as plus. déplacés sur noir. Reste debout. On peut essayer de se miser à déplacer sur noir pour les perturber quand même. Là, le grand, là, c'est il anticipe. Parce que j'ai souvent tiré par là-bas. Parce que si on se déplace et que c'est le gris qui nous gêne, même si on appelle noir, Ah, dans ce cas-là, il y a reprise de jeu. t'es sûr? C'est lui qui fait défensive illégale. Ça dépend si c'est volontaire ou involontaire. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est l'arbitre qui voit en fonction de. Ouais. Après, effectivement, oui, s'il est dans les. Tu veux dire s'il est dans les 2 mètres du ballon, dans la mètre 80? Ouais. Par contre, s'il est dans les 1 mètre 80. Oui, dans les mètres 80, pas se déplacer. Si on fait 3 mètres et qu'on le rentre dedans, non, juste s'il est dans les Voilà. Ouais, vraiment bien. Ah, mais je sais Quand pas vous faites pourquoi des des fois gels elle vole là. Tout à l'heure j'en ai frappé une. Oh là, bah j'ai dit bah là. T'avais fait comme moi, tu l'as frappé trop en dessous. Ah, mais il me semble que je l'ai fini. C'est parce que j'ai tapé trop en dessous en fait. Ouais, t'as fait trop en dessous. Mais c'est souvent en match. Moi, je tape Enfin, trop en au-dessus, là. entraînement, c'est pas le. 2, 3. Là, on a vu Laure Boisier qui rappelait aussi quelques petites règles à la fin de son temps mort à son équipe. Peut-être un manque de lucidité de la part des Manceaux, peut-être un peu de fatigue. Ils ont besoin qu'on leur rappelle, qu'on leur remette un peu les choses à plat. Oui, puis c'est aussi remettre je dirais, la tête à l'endroit de ces joueurs. Donc, elle leur a parlé de confiance aussi, donc c'est bien, c'est très très bien. On est parti donc pour une 7e manche. 7e manche qui donnera aussi une prolongation pour la 2e place. Exactement. Donc voilà, la configuration de match la plus longue possible. Ce sera la 2e de cette journée, après le match de D1 féminine. Et là, Échappé noir. les Parisiens qui laissent échapper cette réception. Les Parisiens qui vont relancer. Bleu. Il essaie de jouer sur les Manceaux, c'est récupéré sans aucun problème. Là pareil, aucun souci pour la défense rennaise. Bleu. Là, pour l'instant ça joue sur le rapproché à chaque fois. Oui, là les défenses prennent le pas sur l'attaque pour l'instant. Qui devait sortir certainement. Ouais, mais c'est bien défendu avec une petite défense extérieure pour terminer. Et la très bonne attaque. Très belle attaque. Extérieur bleu. Extérieur bleu, ce qui fait que Paris va marquer son premier point de cette 7e manche. Et Rennes qui vient en tête. Ouais.
Gris. Bleu. Intéressant, les Rennais qui préfèrent jouer plutôt sur les Manceaux, sur les Parisiens. Gris. Un petit déplacement. Ouais. Marché. Et bleu. marché. Il y a une faute. Là c'est pareil, la fatigue, une faute due à la fatigue sur ce déplacement. Oui, complètement. Et après, les déplacements, c'est aussi l'occasion de faire plus de fautes. C'est des phases de jeu très techniques. Et quand c'est pas très bien réalisé, ou là avec de la fatigue, on fait plus de fautes. Donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu plus dangereux, un petit peu moins sécure. Noir. Très bonne attaque des Rennais. Chapeau noir. On a vu le Parisien qui avait démarré, et donc du coup c'est une frappe dans le dos. Donc, Exactement. Rennes qui fait un petit break dans cette manche. Oui. 4-2-2. Oui, bien défendu. Ah, dommage. Extérieur gris. Bleu. Il n'y a pas de problème pour la défense du Mans. Il va reposer le jeu du centre. Là, une petite feinte, hein. Il est bien joué au niveau de l'attaque. Extérieur gris, gris techniquement pas forcément très académique, mais qui ça marque. fonctionne. Voilà, qui marque. Donc, et 4 partout. Ouais, on voit. Il frappe un peu en marteau. Voilà. Mais ça marque. Du moment que c'est dans les règles. Exactement, puis voilà, ça marque. C'est le principal. On essuie un petit peu le parquet. Les Rennais qui vont à nouveau engager. Noir. La rapprochée parisienne qui fonctionne. Gris. Une bonne attaque avec de la puissance, mais bien défendue par les Rennais. Oui, très bien joué. Ouais. Noir. Là, c'est Rennes sur Paris et ça fonctionne. Ça finit par payer. Ouais. Échappé noir. Le Mans et Rennes qui prennent la tête dans cette 7e manche. Ouais. En plus. Ah, un petit temps mort arbitre. Extérieur. Ok, on remet le point. D'accord. Ah, on remet le point puisqu'il y avait l'extérieur extérieur gris et non échappé noir. L'arbitre adjoint lui a jugé que la balle était extérieure. Donc, il était bien placé. Donc. On en parlait avec Thierry Boja aussi tout à l'heure dans la journée. Au championnat d'Europe, il y avait des juges de ligne de présent. Il me disait que peut-être éventuellement en championnat de France, sur certains gros matchs, ça peut être mis en place. Ça pourrait se mettre en place, oui. Alors après, ça demande aussi à avoir suffisamment de monde pour pouvoir le mettre en place. C'est toujours la même problématique. Il faut avoir du monde. Et dans ce genre de cas, c'est intéressant. Ah oui, complètement. Oui. Et là, une très belle attaque des Parisiens. Qui reprennent la tête. Qui effectivement reprennent la tête, pardon. 6-5. Noir. Voilà, on a tenté une petite feinte, mais qui n'a pas forcément pris de vitesse la défense. Bleu. Paris qui joue sur le Mans et c'est très bien joué. Chapeau bleu. Chapeau bleu. Paris qui va faire un petit trou par rapport au Mans. Une balle qui fuit et voilà, qui tombe vraiment dans la bonne zone là, à moins d'1 mètre de la ligne. Donc, Noir. Et Manceau qui rend la balle. Du bord du terrain, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour éviter quand même. Oui, il faut pas prendre de risques quand on est en retard, faut surtout pas prendre de risques. Les Rennais qui récupèrent cette balle. Noir. Belle attaque et belle défense. Ouais. Encore, on est reparti sur une très longue phase de jeu sur ce point-là. Oui, il se place vraiment bien sur le parquet de la Carpentier. C'est vraiment. Elle est touchée par le rapproché Rennais. Le rapproché Rennais, oui, voilà, j'en perds mes mots. Ce qui fait que Paris commence gentiment mais sûrement à prendre une petite longueur d'avance. Paris fait 2 points d'avance. 6-6. Ils sont idéalement placés pour la fin du match. Bleu. Une très bonne attaque parisienne aussi, hein. Très bien joué. Qui a lobé. On va revoir ça. Hop. Touché par le rapproché. Touché par le rapproché du Mans.
Et là, ça commence à devenir très compliqué physiquement pour les éloigner. Et Paris là qui commence gentiment mais sûrement vraiment à... Oui, là, ils sont idéalement placés pour aller jouer la petite finale. Le gain du match. On va jouer sur les Rennais. Voilà. Offensive illégale, noir. Offensive illégale, noir. Sûrement quelqu'un qui a gêné le rapproché Rennais. Tout à fait, c'est dans les cellules où ça s'est passé. C'est dommage. C'est une petite faute, même si bon, ils sont devant, mais c'est jamais bon de faire des fautes à ce moment-là du match. Oui, oui. Bon. 7ème manche dans le Money Time. Là, pas de problème pour les Rennais. Très belle attaque. Ouais, très belle attaque des Rennais. Qui vont égaliser avec Paris et Le Mans qui va se rapprocher tout doucement. Oui, oui, et là le point précédent peut, voilà, la petite faute. Dans la tête des Parisiens. Ouais, puis voilà, elle peut voler cher en fait, juste là. Gris. Manque un contact. Manque un contact, ça fait 2 fautes pratiquement coup sur coup là pour les Parisiens. Et au plus mauvais moment donc. Ouais. 10, 9, 9. Temps mort demandé par les Noirs. Temps mort demandé par Camille Eudes et François Baudon. On va écouter un peu ce qu'il se dit, c'est important là. Je l'ai vu aussi. Regardez aussi comment le rapproché il se met. N'hésitez pas à distribuer là. Camille, je suppose que tu l'as fait tout à l'heure là. Pour Nice, c'était bien. Hein. Parce que là maintenant le rapproché en fait quand c'est Camille qui frappe à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Il vient là. Hein. Faut pas hésiter à la passer là. Quand c'est Sylvain et c'est free. Hein. D'accord. C'est bien là les frappes là. Non, on fait gaffe aux défensifs. C'est la défense là. Tout le temps alors maintenant. Ouais. Faut pas que vous pliez les fesses. Non, il a surtout que les fesses. Ouais, mais si t'as fait ça. Après François Baudon qui leur a parlé notamment des rapprochés des blocs. C'est histoire de finir la manche et de les remettre un petit peu aussi mentalement Exactement, ouais. dans le match. Oui, complètement. Là, ce point est vraiment très important pour Paris. Hein. Ah oui. Voilà, pas de faute. Bien défendu de la part des Rennais. Parce que l'attaque était... Ouais, c'était une bonne attaque sur une bonne dégagée. Noir. Ça joue sur les noirs, c'est logique. Sur les Parisiens. Et ça sort en extérieur. Balle qui sort. Extérieur gris. 10 partout. Ça dure, ça dure, ça dure. Ouais, on a vu plusieurs configurations à voilà, 3x10. C'est celui qui fait faute sera sûr d'avoir perdu. Les Rennais qui vont peut-être jouer sur le pari pour finir contre Le Mans. Et bah non, justement, ils jouent sur les morceaux. Et c'est payant. On aura donc une petite finale Rennes-Paris pour le gain du match. Capitaine. Et après, nous aurons une prolongation de entre 5 Le points. Mans et celui qui aura perdu cette manche. 11-11. Les Rennais qui récupèrent la balle pour l'engagement. Temps mort demandé par les gris. Ah, temps mort demandé par les gris juste avant la reprise du jeu. Ouais, c'est tactique, c'est tactique. Donc là on n'a pas entendu ce qui s'est passé, mais on peut se douter quand même que c'est une mise en place tactique pour cette petite finale. Oui, et... complètement, oui, complètement. Vraiment sur voilà, ce qu'on va faire stratégiquement. Noir. Ça commence par une grosse attaque, mais bien contrôlée par la défense parisienne. Et ça c'est bien défendu aussi du côté rennais. Là on envoie du lourd, hein, comme on dit. Là oui, voilà, les points sont très importants. Donc, marché pour les gris. Paris 13 qui prend un petit point d'avance, 12-11. Et un point du match. Un point du match. Et c'est pas la première fois qu'il se retrouve à un point du match, la manche précédente aussi. Oui. Oh là là, et deux fautes consécutives pour terminer ce match. C'est cruel pour les Rennais. Parce que les Rennais quand même sur cette manche ils se font aller 6 points en petite finale. Oui, à 4, faut le noter, voilà, ils sont plus que 4. Donc là les gars sont ils ont tout donné, on les entendait tout à l'heure, mourir ensemble sur le terrain, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce qu'ils ont fait, et c'est pas terminé. Ils doivent être contents de leur match. Mais ils vont jouer la deuxième place contre Le Mans, prolongation de 5 points.
petite pensée aussi pour les arbitres qui officient depuis ce matin. Donc, Silence qui est à son 3e match consécutif. Avec 2 matchs en 7, un match en 6. Voilà, je pense qu'il devrait bien dormir ce soir. Ouais, parce que même pour les arbitres, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est physique, beaucoup de flexion, beaucoup en flexion. Et il faut être attentif sur vraiment beaucoup de choses. Les arbitres souvent courent plus que les joueurs sur le terrain. Nous, sur le terrain, on a des petits temps morts où on peut encore se reposer. Et les arbitres n'ont pas de temps mort. Donc les Parisiens qui remportent leur premier match de la journée, puisqu'ils avaient terminé 2e dans le match, leur premier match derrière Noisy-le-Grand et devant Vannes. Très bonne journée pour les Parisiens. Résultat peut-être logique pour Paris, 2e derrière Noisy et 1er sur ce match-là, c'est peut-être ce qu'ils pouvaient espérer. Pour eux c'est ce qu'ils pouvaient espérer mieux parce que ça va vraiment bien les placer en championnat. Je pense que ça devrait les emmener au match de barrage en fin d'année. Donc jouer peut-être une place en première division l'année prochaine. Donc on est content pour eux en tout cas. Allez, les arbitres qui ramènent la balle au centre du terrain. Ils vont appeler les 2 capitaines. On va faire un petit tirage au sort comme d'habitude. Exactement. Et une petite manche en 5 points. Pour terminer en beauté cette journée au gymnase Georges Carpentier. Celui qui est tout seul. 1, 2, 3. Grille le ballon. Donc les Rennais qui récupèrent encore une fois le ballon, ils l'auront beaucoup eu dans ce match pour engager la chance au tirage. Voilà, des champions du TOS, un entraînement spécifique régulier. Allez, les 2 équipes qui s'avancent. Prolongation de 5 points, le premier à 5 terminera 2e de ce match derrière Paris 13. Et là, la lucidité va être extrêmement importante sur cette prolongation. Et ça commence très très fort des Rennais, une frappe lourde, échappée bleue, 1-0 pour Rennes. Bien exécuté au bon endroit. On va voir comment vont réagir les Manceaux. Gris. Rapproché. Il marche très bien. Ouais, là, une frappe directement sur le rapproché. Pas forcément le et là, au même endroit que tout à l'heure, avec une belle défense. Défendu. Très bien joué. Ils s'en sortent. On voit Laure Goisé qui encourage du bord du terrain toute son équipe. Alors on sent que le coach fait partie intégrante de l'équipe. Très bonne attaque des Rennais. Extérieur bleu. Extérieur bleu, 2-0 pour Rennes. Attention pour Le Mans à pas se laisser décrocher. Au tennis on parlerait de mini break. Exactement, dans un tie break. Voilà, et là on est sur un mini break. Gris. L'attaque du Mans, c'était juste plutôt pour rendre la balle. On était en bord terrain. Oui, surtout pas faire de faute. Ouais. Et faute des Rennais, marché Rennais 2-1. Même la prolongation, ils vont aller jusqu'au bout du bout et faire durer le suspense. Là, il faut aller. Et très bonne attaque, mais qui finit en extérieur parce qu'elle a été touchée par le rapproché. Offensive illégale. Offensive illégale grise. Grise, 2 partout, 2 fautes consécutives. Voilà. Les Manceaux ont effacé le break. On va vers une prolongation à l'image du match et des 3 derniers matchs, assez longue. Voilà. Bon, au maximum, il y aura 9 points. La bonne attaque, puissante, mais très bien défendue de la part des Manceaux. Et là, on a cherché le nord-sud, mais ça n'a pas fonctionné. Les Rennais qui se replacent au centre, on va voir où est-ce qu'ils vont jouer. Bien touché par le rapproché du Mans. Encore bien défendu. Ouais. Encore un bon temps de jeu. Encore un très bon temps de jeu. Ce serait intéressant d'avoir le temps de jeu des fois sur certains points. Ah oui, c'est... Là pareil, très bien défendu. L'attaque qui finit en extérieur. Et Rennes qui peut-être craque un petit peu dans cette fin de cette prolongation qui menait 2-0, on le rappelle. Oui, 3 points consécutifs du Mans. 3-2 pour Le Mans. Ils viennent de prendre un 3-0. Là, pour les Rennais, il va vraiment falloir serrer le jeu et vraiment pas faire de faute. Ça aurait peut-être été intéressant de prendre un temps mort pour les coachs Rennais, mais ils ne décident pas de le prendre. Ah, puis ils rendent la balle. Ils rendent la balle au Manceaux. On le rappelle, un 3-2 pour Le Mans. Et non 2 partout comme vous le voyez sur votre écran. Un beau déplacement du Mans. Ouais, bien défendu par Très bien défendu par la défense rennaise.
Oula. Contre-temps qui a failli piéger le rapproché. Ouais. On le rappelle, s'il touche la balle alors que le coup n'est pas parti, il y a défensive illégale. Exactement. Belle défense, très bien joué. Ouais. Une belle glissade, il s'est bien jeté. La défense du rapproché, encore une fois. La spéciale de l'extension. Encore une fois, petit temps de jeu sympathique. Ouais, belle frappe, bien défendu. Ouais, attention quand même à pas perdre le contrôle de cette balle. Et là c'est bien attaqué. Un bon bras gauche. Et une égalisation. 3 partout. Voilà, belle frappe. Bien exécutée, simple. Pas énormément de puissance, mais vraiment bien placé. Un poil en retard, la défenseur. Les Rennais au centre du terrain. C'est encore une fois la spéciale, mais ça marche. C'est ça. Tant que ça marche. Il a raison, c'est bien. Pas de risque. Je sors pas avec la balle, donc très très bien. Touché par le rapproché Rennais. Ça joue, ils prennent plaisir sur le parquet, vous l'avez dit, Davy. Bonne attaque, mais très bien défendue. Encore un grand temps de jeu. Un bon déplacement bien contré par Aurélien de rapprocher Rennais. Les Rennais qui se remettent au centre du terrain. La petite incompréhension. Et oui, marché gris. Attention, une faute qui peut coûter très cher. 4-3 pour Le Mans. À un point du match, à un point de la deuxième place plutôt. Exactement, ça fait plusieurs fois que les Rennais se retrouvent dans cette configuration-là, à pas savoir qui frappe et à faire marcher derrière. Donc un petit réglage à faire. Très bonne défense du rapproché du Mans. Qui a pris une grosse frappe. Et hop là. Ça finit extérieur bleu. En extérieur bleu. Et donc on en parlait des balle de match. Balle de deuxième place, là, on est sûr c'est le dernier point de la journée. Exactement. On aura fait durer le suspense jusqu'au bout. Et on va écouter le dernier temps mort. Pas de risque. Sur la défense. Bah, faire gaffe à pas trop ouvrir la deux. Ouais. Rapprochez-vous, mettez-vous pas trop loin. Et ouais, sur les derniers points. Ou jet. Ouais, assurez vos frappes, forcément. Ouais. Hein. Pas de descendante, les gars. Oui. Ouais. Allez, les gars. Alors, je me suis trompé, on n'a pas écouté l'Orgoisé, mais on a écouté les Rennais. Manuel Billeux et Morgane Bourdon, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. 4 partout, balle de match. Le rapproché Rennais qui fonctionne. On n'est pas passé loin de l'extérieur, mais pas de problème. Ça va être des grands. Et on finit en beauté sur une super attaque, un super bras gauche. On va revoir ça au ralenti, ce bras gauche. Une belle synchronisation, une belle frappe derrière. Les Lemanceaux qui terminent 3e donc de ce match. C'est la première à noter, c'est la première 3e place qu'ils obtiennent dans un match dans le championnat cette saison. Parce qu'ils n'avaient fait que des 2e places. Et les Rennais qui terminent 2e. Ils peuvent quand même être fiers de leur match, ils ont fait un très bon match aussi. On a vu 3 belles équipes de D2 sur ce match-là. Je pense qu'on peut dire effectivement aussi, Davy, qu'on a vu 6 beaux matchs aujourd'hui. Oui, je pense, oui, c'était vraiment intéressant. Et bien voilà, cette journée au gymnase Georges Carpentier est sur le point de s'achever. Davy, on a vu, donc on disait, du beau spectacle avec des rencontres serrées, d'autres un tout petit peu moins. On pense notamment au premier match de Noisy ce matin. Oui. Juste une question avant de rendre l'antenne parce qu'on est un peu en retard. L'objectif à moyen terme concernant la visibilité du kinball en France, je crois que vous allez avoir la Coupe d'Europe de kinball, c'est ça? Alors on espère pouvoir organiser la Coupe d'Europe l'année prochaine en 2016, c'est en très bonne voie. Les clubs de Paris sont en lice pour faire cette organisation, notamment certainement ici sur la Halle Carpentier. Donc voilà, ça va se décider assez rapidement. Donc voilà, là on voit les joueurs qui applaudissent, je pense, toute votre équipe pour le travail qui a été fait aujourd'hui. Et puis tout le public aussi. Hein. Donc c'est vraiment sympa. On va faire quand même un rapide Davy, on va faire un petit rappel des scores de la journée. Récapitulatif très court ce matin, je ne sais pas si on peut voir les scores, me les montrer parce que je ne les ai pas tous en tête. On va me dire ça tout de suite.
Oui, non. On les a. Donc, ce matin, Noisy-le-Grand qui s'est imposé face à Vannes et Paris 13. Dans le match féminin qui suivait, c'est les Ponts-de-Cé qui se sont imposés. Il y avait Paris 13 et Nantes 3 aussi. Noisy-le-Grand qui a remporté son deuxième match de la journée assez facilement aussi face à Rennes et Le Mans. Une très belle journée pour Noisy. Ouais. Rennes 1 ensuite chez les femmes qui s'impose face à Angers et face Nantes. Pareil en 7 manches. Oui. Un match très compliqué. Derrière, Angers s'incline face à Nantes 1 et face à vous, face à votre équipe de Cambon qui avait terminé à la deuxième place. Et enfin, on vient de le voir, Paris 13 qui s'est imposé dans son deuxième match de la journée pour terminer cette journée face à Le Mans 1 et Rennes 3. Si on a le temps de faire un petit point sur le classement très rapidement, en commençant par les femmes, voyons ce que ça donne en première division féminine. On est en train de préparer le tableau, il arrive. On va voir ce que je crois qu'il y a eu du changement. Voilà. Ah, Rennes 1 qui est passé devant Rennes 2. Rennes 2 qui ne jouait pas aujourd'hui, mais avec 10 points d'avance. Oui, Rennes 2 égalité avec Nantes 1, donc une fin de championnat très haletante. Après Angers 1 et Nantes 2 légèrement décroché, mais rien n'est joué quand même dans cette division. Non, rien n'est joué, non. En première division. En D2 féminine, on va voir ce que ça donne. Je crois que Berry, Pont-de-Cé, non, Pont-de-Cé, Paris 13 qui garde la tête pour 2 points. Ça se joue à pas grand chose sûrement sur les points de fair play. Oui, et puis sur les manches remportées, surtout sur les périodes remportées. Donc, ça sera Béric qui a un match en moins, même peut-être 2. Probablement 2 matchs. Peut-être 2 matchs, suivre après Coué, Nantes 3 et Angers 2. Vraiment décroché là. Un petit peu plus là, décroché. Le titre, la première place va jouer entre Paris 13, Pont-de-Cé et peut-être Béric. Oui, certainement. Chez ces messieurs, la première division est-elle menée par Nantes 1, devant Rennes 1, Angers 1, Rennes 2. Pont-de-Cé, Nantes 2 et puis Cambon 1 qui cloute la marche. Oui. On n'a pas le classement de la deuxième division, mais Noisy-le-Grand qui, sans aucun doute, caracole en tête et a creusé encore le trou. Oui, qui devrait monter en première division en fin de saison. Il est 7h25. Il est 7h25. Vous n'êtes peut-être pas avec nous depuis le début de la journée, mais il est surtout venu le temps pour moi, non pas des cathédrales comme dirait l'autre, mais pour moi de remercier toutes les équipes de Captaprod qui vous ont permis de vivre cette grande première gratuitement, ces matchs en direct de Kinball, avec Olivier Béguin à la réalisation alias Moufle d'Or, mais Olivier je te rassure pas aujourd'hui, Gauthier Émissaire et Pauline Torse au son, nos amis du son très importants. Merci également à nos amis cadreurs sans qui rien ne serait possible, sans qui la télé ne serait pas possible. On avait Nicolas Hamel, Julien Campan, François Grindorge, Guillaume Ullmann et j'en oublie sûrement. Merci à Boris Saladji, Sarah Chauffret pour les jolis ralentis que vous avez pu voir tout au long de cette journée. Merci également à Elliot Habitbol, Antoine Tixier, Jordi Bouissou, Cédric Lemaire. Enfin, merci à François Loué, Vincent Dethune et Alexandre Mouchet pour leur talent d'infographiste. Merci aussi à Thibaut Descroix qui a couru un peu à droite à gauche toute la journée pour faire venir jusqu'à moi les nombreux invités qui ont répondu à mes questions. Et surtout, le tout coordonné par l'homme sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui. Celui qui a dit oui à tous mes caprices de star, j'ai nommé Monsieur Virgile Bellembre. On remerciera aussi l'entreprise Tapage et puis surtout la fédération de Kinball France, représentée une partie de la journée par David Dufour, son président à mes côtés. C'était un plaisir de vous accueillir. C'était un plaisir partagé. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour vraiment encore pour tout le travail que vous avez fait. Félicitations à votre équipe. Félicitations pour vraiment le travail que vous avez fait. Merci aussi à tous les autres consultants du jour. Il y avait Thierry Beauchat, Mathilde Marchand, Tong, Nguyen et Rémi Delval. Merci enfin au club de Paris 13 qui a mis en place cette diffusion en direct live. Sophie, merci beaucoup, ainsi qu'à toute son équipe, tout le club qui a organisé cette journée. Et enfin, merci à vous qui nous avez suivis sur la chaîne de YouTube du club de Paris 13, LKBP. D'ailleurs, une petite information, le club LKBP qui va organiser des initiations pour le Kinball dès mercredi, le 1er avril, dans son gymnase Porte de Choisy. Ça se passe de 18h à 19h30. Voilà, c'est fini, comme dirait l'autre. Vous pourrez bien entendu revoir ces matchs et ce live sur YouTube, les matchs séparés indépendamment des autres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, même maintenant une bonne nuit pour certains. Et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous Kinball, du moins on l'espère. Salut, salut. Merci.